Ali Magre, oh, Ali Magre. Zakatio, Zakatio. Zakatio, Zakatio, Ali Magre. Je vais donner un peu le temps au Pro Soro de gérer un peu le goumet. Donc je ne vais pas les attaquer aujourd'hui, mais je les attends. On va se frapper. Hey, politique de Côte d'Ivoire qui va commencer bientôt là, c'est pas pour les enfants. Mais aujourd'hui, je vais les laisser un peu. Je vais parler un peu de Faye. Chers camarades, connectez-vous. On va balancer TikTok, comme ça tout le monde est servi. Voilà. On va balancer TikTok, comme ça tout le monde est servi. Et ton aide de ce temps-là, même ça me fait peur. Il pleut. Depuis hier, il pleut. Non-stop. Mais ton aile là, non, ton aile a fait peur. Ton aile là. Ton aile a fait peur. Check les Facebook. Facebook, pardonnez, mettez les cœurs. Vous voyez, c'est coupé tout en puis c'est revenu. Ils ont commencé à vous signaler. Mettez des cœurs. YouTube, les pouces bleus, vous connaissez comment ça se passe. Voilà, c'est Herman le patriote. Le tam-tam parleur. Les gens disent que, mais toi-même, tu fais quel combat même? Mais je m'appelle l'équaliseur. Regardez sur ma page. Allez-y sur ma page et puis regardez. C'est mis Herman l'équaliseur. C'est Facebook qui m'empêche de changer ma page. Sinon, moi, patriote, là, il y a longtemps, il va enlever ça. Même si vous êtes habitué à cela. Appelez-moi Herman l'équaliseur. Moi, j'équalise. Quand c'est penché, je mets comme ça. Voilà, je suis un homme qui aime la justice. Et toutes les personnes qui marchent sur la justice sont mes ennemis. Ils sont mes adversaires. TikTok, aïe, pompez, vous connaissez déjà. Aïe, touchez l'écran, TikTok. YouTube, si tu regardes en rediffusion, c'est en bas qu'il faut mettre les likes. Si tu regardes en direct, actuellement, je vois 99 personnes. Regarde mon doigt, quelque part ici, il y a 3 petits boutons. Il faut cliquer là-bas. Il pleut très fort, donc je vais parler beaucoup plus. Si la pluie vous dérange, faites-moi signe pour que je parle plus fort que ça. Parce que là, il pleut sérieusement. Il pleut sérieusement et il pleut sérieusement. Ça ne m'empêchera pas de parler. Voilà, connexion Internet, ça coûte cher même. Nous-mêmes, on paye cher ici. Mettez les étoiles pour me soutenir. Nous, on n'est pas milliardaires. Mettez les fleurs TikTok. Mettez les super chats YouTube. Voilà. Si tu regardes en rediffusion, regarde en bas. Il y a un coin, ils ont mis cœur comme ça. Ils ont mis cœur, puis ils ont mis dollar dedans. Ils ont mis cœur. Ça veut dire tu peux remercier la personne qui a fait le contenu. Il faut me remercier, ça va nous aider à payer la connexion. Nous, on n'est pas riches. Voilà. Chers camarades peuple d'Afrique, Monsieur Faye commence à me plaire. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Monsieur Faye a frappé fort. Il a frappé fort, chers camarades. Ouais. Monsieur Faye a commencé à prendre le fauteuil. Ils vont régler les comptes. Et je suis très content. Ça prouve que M. Faye risque de poursuivre le dossier des martyrs. L'acte qu'il a posé là. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Mais vous serez au courant. On m'a écrit, ça fait même 4 heures. Il était à l'université, il n'a pas vite vu. Il était au campus. On m'a écrit il y a longtemps. Pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Bassirou Faye a chassé purement et simplement. Il a limogé, en bon français, il a limogé le président de la Cour suprême du Sénégal. Oui, décret présidentiel. Parce que c'est lui que Macky Sall a utilisé pour mettre Sonko en prison. C'est lui que Macky Sall a utilisé pour instrumentaliser la justice. Donc, il n'a même pas commencé les petits prêtres qui sont en bas. C'est le président lui-même. Il a remercié. 3 jours de pouvoir. Il a pris le pouvoir, ça fait combien de jours? 2 jours, 3 jours. Il a remercié mon frère. Il dit, mon frère, allez, c'est fini pour toi. Il a commencé à diriger. Il y a de l'espoir, chers Sénégalais et chers amis de l'AES. J'ai dit qu'il y a de l'espoir. Je vais vous lire le petit test. Je n'ai même pas pris le temps de vérifier un peu sur les canaux officiels. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, qui est au courant de cette décision? Qui est au courant? Aidez-moi parce que je n'ai même pas eu le temps de regarder ailleurs même. Moi, j'ai lancé le direct en même temps. Dès qu'il a ouvert, il a vu ça, il dit, mais je suis en retard. J'ai lancé en même temps. Alors, confirmez-moi cela parce que maintenant, moi, je fais attention à tout. Hein. Confirmez-moi cela, chers camarades. Mais je vais vous lire un peu le test puisque moi, j'ai déjà balancé sur cette page Facebook et sur YouTube. J'ai déjà fait le post un peu partout.
Alors, il y a monsieur Daro qui dit qu'il est au courant. Il y a qui encore? Finalement, tu as encore changé d'avis. C'est ça, tu n'es pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Voilà, votre problème, vous n'êtes pas intelligent. C'est ça votre problème. Quand tu as changé d'avis. Tu ne comprends pas français. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire changer d'avis? C'est-à-dire que je dis que ça là, c'est pas un cahier. Et puis le lendemain, je dis, je viens, et puis je viens, je dis ça là, c'est un cahier. Là, j'ai changé d'avis. Et tu comprends un peu français? Faut aller à l'école, frère. Faut pas employer les mots bêtement. C'est sur le même sujet, on change d'avis. Tout ce que j'ai dit de Faye là, mais je le confirme. Et je l'assume. Et puis c'est vrai. Les discours qu'il a fait pour lesquels je l'ai critiqué là. Mais c'est les discours que j'ai critiqués. Je n'ai pas critiqué son gouvernement. Je n'ai pas critiqué sa manière de sa gouvernance. Puisqu'il n'a pas encore gouverné. Je critique son discours. Ça ne veut pas dire qu'il a changé d'avis. On est dans un autre cadre. Dans le discours là, tu as vu qu'il a parlé de Cour suprême. Combien moi j'ai parlé de Cour suprême pour dire qu'il a changé d'avis? Maudit là. C'est pourquoi on dit aller à l'école c'est bon. Nous on a fait les dissertations. Peut-être tu t'es bloqué au CE2. Ton maudit ploco placabeur. On va avancer, chers camarades. Connectez-vous. 564, merci beaucoup. 217, merci beaucoup. TikTok, touchez votre écran. Qu'est-ce qu'il y a? L'écran d'or. Touchez l'écran, chers camarades. Touchez l'écran, c'est gratuit. Et puis mettez les fleurs. On va parler ici. Quand tu as changé d'avis. Chers camarades, je vais vous lire ce que j'ai posté ici, chers camarades peuple d'Afrique. Ah, demain, je vais attaquer les pro-Soro. Doumbia Zouzou, le Gangaba. Tu parles plus, ça fait 4 jours, tu ne fais pas vidéo, frère. Tu as imprimé 10 bas posters, tu as mis derrière toi. Et on dit parmi tous nos frères, tous nos frères Djoula de Côte d'Ivoire, on dit c'est toi qui disais la vérité. Voilà, la vérité est là, il faut parler, frère. Ou bien Italie, il y a tremblement de terre à l'Italie aussi. Je pense que c'est à Taïwan qu'il y a tremblement de terre. Italie se porte bien. Il faut parler maintenant, il faut faire direct à un poster de Soro Diom derrière toi. Il vous a pris tous par derrière, vous êtes tous débat. Amira Blindé, un tel débat, toi c'est Hervé Djedje qui t'a attaqué. Soro Diom t'a trahi. Toi tu es le premier cyberactiviste, mais demain il vient sur vous. Il va vous manger cru, non? Et puis la guerre, il faut décrocher mon téléphone. Il faut décrocher mon téléphone. On dit les femmes qui ont ta forme là, on dit c'est facile à manipuler. C'est oh, tu me détestes pour rien. Tôt ou tard, il t'attrape, il te soulever comme ça et puis on nous filmer. On va mettre sur internet. Toi tu ne me connais pas où? Je suis plus qu'un sorcier. Hein. Je suis très fort. Il a tout fait et puis il ta voix. Positivement je dis. Parce que tu es ma soeur ivoirienne. Il faut décrocher mon appel. Moi c'est un faux numéro. Mais il ne comprend pas. Il faut décrocher l'appel là. Mais il a passé même sur Facebook là. Il a passé là-bas. Tu as mon inbox. On a déjà parlé à inbox. Il a passé. Oh, demain, il ne faut pas rater le direct. Direct, il est fait sur le GPS là. Vous allez apprécier. Il n'est pas fait direct sur chaque personne. Je vais vous mélanger, vous tous. Voilà, vous tous. Il n'y a pas le temps de faire direct sur chaque personne. Il y a le vrai sujet ici. Donc demain, je vous donne rendez-vous. On va continuer le débat. On n'a pas fini. C'est maintenant ça commence. On n'a même pas commencé. À faire des Soro comme Dramane Ouattara. Dramane, ça a pris le temps. C'est comme ça va prendre le temps. Ils ont pris plus de 6 ans dans Palab, non? On va prendre 6 ans dans la réconciliation. On va se bamougou. C'est si Hervé Djedje, tu es fort. Ah, comme la fois dernière, tu l'as menacé dans les rues et puis tu as regardé. Hervé Djedje, hé grand frère, il fallait donner coup de poing à lui là. Il fallait donner coup de poing à lui là. Moi, depuis le cinéma, mon ami garçon m'a jamais menacé. T'as me menacé, mais t'as me frappé. Surtout quand on me filme. Mais tu as vu, il t'a menacé, ils t'ont filmé et puis tu n'as rien fait. Aujourd'hui, à chaque fois, c'est sur toi il a force. Quand ça ne va pas chez lui, c'est sur toi il vient. Il a fait direct encore pour t'insulter encore matin, midi, soir. Parce que tu as dit ce qui est dans ton ventre, Hervé Djedje. Désormais, dorénavant, il faut frapper. Et puis après, tu dois demander pardon. On n'a qu'à laisser faire et dire que non, on est chrétien, non, c'est rentré, sorti. On se frappe et puis on demande pardon à Dieu. Wallahi, billahi ta'ala. Si vous ne voulez pas réconciliation, on s'est mangé ici cru. Mais demain, je viens vers vous. Il n'y a pas de faillir pour aujourd'hui. Demain, je viens. Je viens. C'est vous qui avez fait rébellion. Nous, on n'a pas fait rébellion. C'est vous qui avez fait rébellion pour tuer les Ivoiriens. C'est vous qui avez fait rébellion. Pourquoi vous voulez nous imposer votre volonté? Vous êtes des rebelles. Nous sommes des victimes. Si les vraies victimes ne veulent pas se victimiser, mais nous aussi, on est des victimes, on a perdu nos amis. En tout cas, moi, j'ai dit ils ont tué les Ivoiriens, ça ne me regarde plus. Pas dans ma famille. Même chien n'est pas décédé dans ma famille. Même chien n'est pas décédé dans ma famille, dans cette guerre-là. Guerre qui a fait plus de 100 000 morts. J'ai dit bien cabri.
cabri de ma famille ou chien, du village jusqu'en ville. On n'a même pas perdu une seule mouche dans notre maison. Tout ce qu'on a subi, c'est les bruits d'armes là. Les bruits d'armes là, c'est ça qui nous a fatigués. Donc vous qui ont tué là, si vous ne faites rien, et puis vous êtes là, non, on a qu'à aller à la paix. Mais c'est la paix là qu'elle a là. C'est la paix. Dites à la guerre de me décrocher, on va faire la paix. On va faire la paix. On est dans les vraies choses ici. Et c'est pas marié. Il paraît même que... Hey, Herman le patriote. Non, je suis trop fort de moi. Wallahi, billahi. Il y a des gens qui disent que Herman, tu vieillis. Hein? Donc, parce que c'est un jeune, quoi. Oh, vous vous amusez, quoi. Comme à côté de la fenêtre, là, vous voyez bien dans les détails de mon visage. Quelqu'un qui a fêté ses 30 ans il y a longtemps. Il y a longtemps, ça fait des années que moi j'ai eu 30 ans. Tu vas me dire que Herman, tu as vieilli. Hein? Si je te dis mon âge, là, tu vas dire, mais tu fais encore jeune. Hein? On sait plus ce que vous voulez. Vous pouvez que un enfant. Il faut envoyer ta grande soeur d'avoir par la santé. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Je suis trop content. La politique de Côte d'Ivoire va devenir intéressante dans les jours à venir. Alors, M. Faye, oui, c'est de lui qu'il s'agit. Chers camarades, urgent. Bassirou Faye Diomaye a limogé le président de la Cour suprême. Il s'appelle Abdoulaye Ndiaye, qui est le magistrat principal de la Cour suprême du Sénégal. Il a été limogé. C'est le 28 mars dernier là. Le 28 mars dernier. Parce qu'en réalité, c'était un magistrat. Et Macky Sall, pour service rendu, hein, comme Macky Sall sait qu'il va laisser le fauteuil, ok, donc il voulait récompenser celui qu'il a utilisé en tant que le grand magistrat, ok, sénégalais, qu'il a utilisé pour fatiguer Sonko Ousmane. Donc avant que Macky Sall ne parte, le 28, tout près là, le 28 mars là, il a élevé le monsieur comme président de la magistrature sénégalaise. Et président de la Cour suprême, si vous voulez. Donc Macky Sall a promis récemment, Jean, il va lui donner ce poste-là et puis il va glisser. Comme il a négocié avec les Faye, il pense que Faye va rien faire. Comme Faye a maintenu le secrétaire général de la présidence qui travaille avec lui, Faye a maintenu beaucoup de ses gars dans les administrations. Alors, il a promis le gars le 28 et puis il est parti le 2 avril. Et il a promis le gars et puis il est parti, il a donné la clé à Faye. Quand Faye s'est assis et puis il a bien remué ses fesses dans le fauteuil présidentiel là, le premier décret qu'il a pris, c'est de limoger purement et simplement Abdoulaye Ndiaye, président de la Cour suprême du Sénégal. Là où je vous parle, il a pris ses bagages, il a libéré le plancher. Bientôt, ils vont nommer un autre. Je pense que M. Faye commence à diriger le pays. C'est clair, regardez le test. On dit, urgence Sénégal, Bassirou Diomaye Faye limoge le président de la Cour suprême à l'instant. Abdoulaye Ndiaye, magistrat à la Cour suprême, a été promis le 28 mars dernier par Macky Sall au poste du premier président de la Cour suprême. Ce juge, en effet, a été impliqué dans les fallacieuses condamnations visant M. Ousmane Sonko, l'empêchant ainsi à être candidat à la présidentielle. Ça veut dire que c'est lui là qui a fait que Ousmane n'est pas devenu président. C'est lui qui est là. C'est lui là qui a fait que Ousmane Sonko n'est pas devenu candidat. Le voici ici, YouTube, Facebook. YouTube, le voici ici. TikTok, c'est lui qui est là. Ce monsieur au coco taillé là. On ne doit plus faire cadeau aux gens qui prennent la justice comme les champs de bananes. Quand on va venir au pouvoir en Côte d'Ivoire, si Dieu a eu pitié de nous, parce que politique de Côte d'Ivoire, je ne sais pas c'est quand on va arriver Dramane au pouvoir. Dramane est en train de dompter tout le monde. Même les chefs rebelles sont à terre. Même les chefs rebelles sont à terre. Les chefs rebelles sont à terre. Sinon, le jour que le pays va venir entre les mains d'un homme comme moi, c'est-à-dire, imaginez en Côte d'Ivoire, vous avez un président comme moi. C'est-à-dire, moi, Herman le patriote, le coalisé, je suis président de la République de Côte d'Ivoire. Mais le pays sera balayé. Mais on va balayer. C'est-à-dire, il n'aura même pas un seul juge à la Cour suprême. On va lancer même, c'est-à-dire, recrutement de nouveaux juges. Même ceux même qui impriment, ceux qui travaillent, même celles même qui balayent, même les bureaux là seront renvoyés. C'est-à-dire la justice là, non, il n'y a pas à avoir pitié. Même celles même techniciens de surface, c'est comme ça on les appelle, non? Celles qui essuient les carreaux là, elles seront renvoyées. Parce qu'on va enlever l'impureté dans la justice de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand tu vas au plateau là, première instance, ou même comment on appelle ça là, ils appellent ça comment même,
au palais de la justice, ça y est, au plateau, quelque part là-bas. Là. Tous ceux qui sont là-bas, on va tous les renvoyer. Eux tous, on va les renvoyer. Voilà. Celui-là même qui est le patron de la MACA, on va te renvoyer. Même si vous voulez, toutes les gardes pénitentiaires, tous ceux qui surveillent les prisonniers là, on va tous les renvoyer. On va recommencer tout. Si moi je suis président, mais c'est pas bon, hein. C'est même pas bon. C'est même pas bon. Tu as le choix, tu n'avais pas le choix. Dès l'instant que tu as obéi à un ordre qui ne respecte pas le texte, qui ne respecte pas la loi, c'est que toi-même tu es hors la loi. Par exemple, on dit qu'on t'envoie, il faut seulement t'envoyer. Si Draman t'a envoyé, papier de justice tu as fait, tu as prêté serment pour être juge, tu obéis à Draman, au lieu d'obéir à la Bible, au lieu d'obéir à notre constitution, tu vas suivre Draman. C'est comme ça, c'est à lui que tu obéis, non? Toi, il faut aller avec lui. La Côte d'Ivoire n'est pas ton patron ou ta patronne, c'est Draman qui est ton patron. Donc si Draman est parti, tu t'en vas avec lui. Parce que nous, on pensait que vous avez prêté serment pour la Côte d'Ivoire, pour les fils du pays, pas pour un être humain. C'est ce que j'allais faire. Et je pense que Faye a commencé. Parce que ce gars-là, tu es parti à l'école jusqu'à pour être limogé comme ça, là. C'est pour être limogé comme ça, tu es parti à l'école, là. Monsieur Abdoulaye. Tu étais, avant que Macky Sall ne vienne, tu étais déjà magistrat. Mais il faut rester magistrat. Si tu vois que Macky Sall, ce qu'il fait, ça ne te plaît pas, il faut démissionner, après tu vas revenir. Mais tu as obéi à Macky Sall. Bon, Macky Sall est parti, toi, on dit il faut partir. C'est gâté, affaire les gâtés. Tu as vu? Et dans ton cursus scolaire, ça sera marqué limogé par le président. C'est ce qui, tu vas mourir avec ça. Même si demain on fait un arrangement que tu redeviens magistrat ou même président de la Cour suprême, mais ça là, tu vas mourir avec ça. Tu as été limogé par un jeune président qui a presque la moitié de ton âge. Il t'a chassé comme moins que rien. Comme le disait Blé Goudé. Madame la présidente, faites en sorte que les justiciables ne soient pas découragés de la justice. Pas de la justice internationale. Voilà ça qui est là. Tes petits frères qui sont derrière toi là, toi-même tu vas les faire honte. On t'a chassé. On t'a chassé parce que tu n'as pas regardé la loi. Tu as regardé la gueule de Macky Sall. Tu ne sais pas que Macky Sall là, il était citoyen avant d'être président. Tu ne sais pas que Macky Sall là, il n'était pas procureur comme toi. C'est-à-dire toi, tu étais déjà au-dessus de lui. Et que tôt ou tard, son mandat va finir, il va partir. Tôt ou tard, le peuple va vouloir le changer. Tu as obéi à Macky Sall parce que tu croyais que tu as trouvé ton Draman Ouattara. Tu croyais que tu as trouvé, tu penses qu'on est au Sénégal. Eh pardon, on est au Cameroun. Sénégal, c'est pas Cameroun. Hein. C'est au Cameroun, les gens sont présidents du Sénat c'est-à-dire ils ont élu 11e fois, 11 fois. Il y a des momies qui sont au pouvoir au Cameroun. Ah, tu as oublié que ton pays, c'est le Sénégal. Et que le Sénégal est connu à cause de cette manière-là, de vivre là. Vous êtes le seul pays en Afrique et en Afrique de l'Ouest qui n'avait pas encore connu le coup d'État. Tu as oublié ça. Donc quand un président vicieux comme Macky Sall vient pour pouvoir te faire, il fallait réfléchir, il faut te dire mais que le peuple va le laisser. Tu as vu? Il était mieux que tu démissionnes qu'on te chasse. Parce que si tu avais démissionné, les Faye, les Ousmane allaient savoir que tu as démissionné. Parce que Facebook, on signale le direct, vous êtes à 900, bon vous étiez beaucoup plus que ça, mais on est tombé à 944. Pompez les cœurs, ils sont en train de signaler le direct, je ne sais pas pourquoi. Je ne parle même pas de GPS, on me signale. Pompez les cœurs, chers camarades, pompez les cœurs, on va parler. On va parler à ce vieux-là, ce vieux maudit-là. On va lui parler. Pompez les cœurs, voilà, 953. Montez, 955, voilà, montez. Pompez les cœurs. S'il fallait faire ça là, mais on est comme ça. C'est tout. C'est ce que nous demandons. La justice. La justice. Voici le gars que les gens ont utilisé. Le voici. Abdoulaye Ndiaye. TikTok, le voici. Facebook, YouTube, le voici. Abdoulaye Ndiaye. C'est lui là que Macky Sall a utilisé pour fatiguer Sonko. Pour fatiguer Sonko. Pour fatiguer Sonko. Jusqu'à Sonko a fait prison. C'est lui là qui est derrière. C'est lui là qui est derrière. Et voici lui qui l'a limogé. Le voici ici. J'ai mis sa photo. Le voici ici. Voilà. Voilà lui qui l'a limogé. Le voici. Voilà. Le voici qui est là. TikTok. Voilà. Le voici. C'est lui là qui l'a limogé. Il s'appelle Bassirou. Bassirou Diomaye Faye. C'est lui qui l'a limogé. Il l'a chassé. Il dit quitte la magistrature. Un coin honorifique. Honorifique. Ah d'accord. Français là c'est bizarre. Hein? Un coin honorifique comme ça. Aïe. Honneur. Honorifique. Honorifique. C'est ça non? Honorifique. Un poste honorifique comme ça. Toi tu prends ça pour faire business politique. Mais tu as échoué ta vie, monsieur Abdoulaye. Vous avez échoué.
Vous avez échoué, on vous a chassé, on vous a limogé. Le président t'a limogé, mais qui va t'embaucher? Qui va t'embaucher, même dans le bureau d'avocat? Qui va t'embaucher? On t'a limogé. Le premier magistrat du pays t'a limogé, il t'a montré la valeur de la magistrature. Et puis ton mot diable me met dessus encore. C'est moi qui te limoge. Je te limoge encore verbalement. Moi, je ne comprends pas les gens. Quand tu arrives à un certain niveau, il ne faut pas gâter ta vie. Regarde. Par exemple, c'est pourquoi j'en veux au blé goûter. Tu as quitté, tu as eu non. Ça fait quoi si tu restes en exil au lieu de pays à Draman? Maintenant, regardez, c'est au Cameroun que tu t'as fait politique. Il est allé au Cameroun, les journalistes camerounais sont venus le voir. Ils ont pris quelques policiers pour venir l'entourer. Ils pensent qu'il est intéressant. Attends, il ne sait pas que même là, il est en train de tomber encore. Vaurien comme ça. Vous gâtez. Dieu, vous avez de la chance d'être quelqu'un. Et puis vous gâtez ça. Vous gâtez ça. Voilà un homme comme Soro Guillaume, par exemple, dont il s'agit dans ces temps-ci. Soro Guibafori Guillaume, le chef rebelle de Côte d'Ivoire. Mais toi, Soro Guillaume, tu as fait rébellion. Gbagbo t'a fait premier ministre. Gbagbo t'a pardonné. Gbagbo t'a gracié. Gbagbo t'a amnistié. Gbagbo t'a payé maison. Ça veut dire que si tu étais avec Gbagbo Laurent jusqu'à aujourd'hui, là, tu n'allais jamais être poursuivi. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es prévenu. Gbagbo aussi, son affaire de gentillesse, là, non, on ne comprend plus rien. Il allait te maintenir premier ministre encore. Il avait déjà fini. Si tu avais laissé Gbagbo Laurent, peut-être qu'actuellement, il avait déjà fini ses 2 mandats. Il n'était même pas dans la course politique. Ça allait maintenant, toi, tu allais courir les mandats Picasso ou bien les bleus goûter. Si tu n'avais pas fait de rébellion de 2011. Tu t'es implanté en Côte d'Ivoire. Maison de 1,7 milliard que Draman t'a arraché là. Ça allait être pour toi jusqu'à aujourd'hui. À ce moment, Draman n'allait pas être président. Notre pays n'allait pas souffrir, n'allait pas être endetté jusqu'à ce niveau. Mais tu as fait rébellion en 2011 encore. Tu as trahi Gbagbo Laurent. C'est le même Gbagbo Laurent encore qui est sur tes lames. C'est le même Gbagbo Laurent encore qui a demandé à Draman de te faire rentrer. C'est le même Gbagbo Laurent encore qui a parlé pour Soul to Soul. C'est le même Gbagbo Laurent qui a reçu Soul to Soul. Et aujourd'hui, tu vas aller devenir pimpin entre les mains de Draman. Il va te manipuler comme ça, comme ballon de rugby. Il va te manipuler comme ça. Quand il va dire A, tu vas dire papa, il a compris. Quand il va dire B, tu vas dire papa, il a compris. Hier même, j'ai écouté le direct de elle a, et ça fait, et quand tu sens même qu'elle a honte comme ça. Il n'est pas de la guerre. Elle a fait un petit direct dans sa voiture. Elle ne peut même pas articuler ses mots. Une femme qui a bouche comme ça, là, sa bouche a disparu. Tu sens que ce qu'elle dit là, elle ne pense pas ça. Non, on va aller à la réconciliation. Guillaume Soro, il est humble. C'est maintenant, vous savez que Guillaume Soro devrait être humble. Après 6 ans de souffrance, c'est là maintenant, vous savez qu'il n'est pas humble. C'est chaud sur lui. Il n'est pas humble. Il était obligé d'accepter les conditions de Draman pour que son ami sorte. Il ne veut pas que son ami meure en prison. C'est son ami de longue date. C'est tout. Ça s'appelle la compromission. Il a accepté les conditions. Parce qu'il sait que s'il ne se rend pas, ils vont garder ces gars là-bas. S'il ne se rend pas, ils vont tout faire un jour, ils vont l'attraper. Parce que son vise... Pour ceux qui me suivent très bien, je vous ai dit l'année dernière. J'ai dit le passeport de Guillaume Soro, quand on va dire 2024, son passeport est périmé. Tu vois ce que je vous ai dit? Et pour ceux qui me suivent très bien, j'ai dit avant 2025, Soro Guillaume sera à Draman Ouattara. Pardon, si tu as écouté ça, il faut témoigner. Moi, j'ai dit ça, je me rappelle très bien. Et j'ai repartagé les directs, les 3 directs que j'avais fait sur Guillaume Soro, ça y est là, va écouter, j'ai dit ça dedans. J'ai dit, Guillaume Soro ne peut rien faire devant Draman. De 2, son passeport est périmé, presque périmé. Son passeport diplomatique que Draman lui avait donné là, c'est périmé. Donc, il ne peut plus sortir de l'AES. Ça veut dire que, c'est parce qu'il pouvait sortir, qu'il partait à Dubaï, il partait partout, se promenait. Mais maintenant, il ne peut plus bouger, il n'a plus de passeport. Et il n'est citoyen d'aucun pays, à part la Côte d'Ivoire. Qui va donner citoyenneté à lui là? Un chef rebelle. Même le Burkina ne peut pas lui donner citoyenneté. Même le Burkina ne peut pas donner citoyenneté à Guillaume Soro. Il n'y a pas un pays dans le monde qui va donner citoyenneté. Tu as fait d'un homme comme ça citoyen de ton pays. C'est qui va te montrer, non? S'il a montré ça à son propre pays natal, son pays de souche, son pays de sang, toi tu vas lui donner citoyen et citoyenneté pendant qu'il n'est pas membre de sang de ton pays. Mais ce qui va te montrer là, rébellion va te dégoûter. Donc il n'a pas de citoyenneté d'aucun pays. Et puis ce que vous ne savez pas, c'est que même, comment on appelle ça, le Niger n'a pas donné passeport diplomatique jusqu'à présent. Il n'a pas de passeport diplomatique. Et son passeport de Côte d'Ivoire est périmé. Son passeport diplomatique aussi est périmé. Il sera obligé de rentrer par voiture à Abidjan. Draman va lui donner un passeport diplomatique. Il va simplement appeler, il va simplement donner un laisser-passer, en tout cas quelque chose, pour qu'il rentre en paix. Voilà comment sa vie est finie. Et donc, quand je prends M. Abdoulaye Ndiaye, l'ex-président de la Cour suprême,
du Sénégal, quand je prends son cas, je regarde tout cela. Même Guillaume Soro, tu es passé par le mal pour devenir quelqu'un. Mais il faut prendre le bien pour couvrir le mal. Il fallait soutenir Gbagbo Laurent. Tu étais déjà son premier ministre. Il fallait tourner dos à Draman. Puisque Doumbouya Kader, le docteur Doumbouya Kader, il te connaît, il a grandi avec toi. Il a dit que tu as fait rébellion parce que vous étiez misérable dans ta famille. Et tu étais le grand frère qui s'occupait de ta petite soeur et puis de tes petits frères. Donc c'est pourquoi tu as tué des milliers d'Ivoiriens pour devenir quelqu'un. Mais malgré ça, Gbagbo Laurent, l'homme le plus gentil du monde, il t'a quand même fait du pied. Tu dormais à l'hôtel du Golfe. Il dit c'est pas normal qu'un premier ministre dorme là-bas. Viens, voilà la maison. 7 milliards. Toi-même, tu as refusé ça. Ça t'a fait peur. Parce que Gbagbo voulait te donner la maison présidentielle de la Corniche, là. Où Bédier dormait, là. La maison d'Oufoué, là. C'est là-bas Gbagbo Laurent voulait te loger. Eh, le président Gbagbo aussi, bon, c'est pas grave. C'est là-bas il voulait te loger. Toi-même, tu as dit, tiens, rien que la réhabilitation, ça fait 7 milliards. C'est pas la maison qui coûte 7 milliards, hein. C'est la réhabilitation de la maison. Parce que la maison est tellement luxueuse, tellement grande, que pour réhabiliter ça, là, ça fait 7 milliards. Toi-même, tu as dit, il ne veut pas dormir dans la maison comme ça, là. Et c'est là, il y a un proche de Gbagbo qui a dit, je connais une autre maison qui peut coûter 7 milliards et 700 millions, pardon, 1 milliard 700 millions. Et tu as accepté, tu dis, oui, ça au moins c'est bon. Et puis ils ont acheté la maison pour te donner. Ils ont pris l'un des Ivoiriens pour acheter cette maison pour te donner. Quand Draman est venu t'a chassé, c'est pas pour toi. C'est pas pour quelqu'un même, c'est l'un des Ivoiriens. Donc comme Draman est le président, il dit, bon, cotisation des Ivoiriens là, chassez-le là-bas. Il t'a chassé, il t'a arraché la maison. Il t'a arraché la maison. Actuellement là, tu étais dans la maison, c'était pour toi. Gbagbo même ne pensait même pas t'arracher la maison encore. Parce que toi-même tu l'as dit, le papier que vous avez signé là, ça veut dire que, le papier là dit que la maison là, ça te revenait en même temps. C'est-à-dire, non seulement l'État de Côte d'Ivoire te donne, mais après un certain moment, la maison devient pour toi. Ça te revenait en même temps. Comme récompense pour le service rendu des Ivoiriens. C'est ce que Gbagbo Laurent t'a donné. Mais tu l'as trahi, malgré ça, tu l'as trahi. C'est ça, le vrai point, cher camarade. Donc, quand vous avez une opportunité, pourquoi vous aimez salir votre opportunité? Voilà un monsieur qui allait à l'école jusqu'à... Il est devenu magistrat. Macky Sall t'a trouvé en tant que magistrat, en tant que l'homme de loi. À cause de l'argent, tu as trahi ton serment. Tu as trahi le Coran. Parce que je ne sais pas si vous là, vous jurez sur le Coran, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas regardé votre prestation de trucs là, je ne sais pas. Ce que j'ai vu, c'est que Macky Sall a donné une grosse clé à M. Fayet, la clé présidentielle. Bon, le symbole, puisque la présidente, ce n'est pas avec clé comme ça on fait. Voilà, c'est les trucs biométriques. Mais Macky Sall, c'est ce que j'ai vu. Nous, chez nous, on jure sur la Bible. En tout cas, je ne sais pas si maintenant Draman a changé, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est sur la Bible on jurait. Même ici aux États-Unis, c'est sur la Bible on jure, quand tu prêtes serment. Toi, Fayet, toi, M. Abdoulaye, tu as prêté serment pour les... Tu as été magistrat, procureur général, avant que Macky Sall ne soit président. Tu as vu? Tu t'es laissé corrompre, tu as trahi le serment. Et Fayet t'a renvoyé, t'a limogé 5 avril. Et 5 avril 2024. Tu es limogé à partir d'aujourd'hui. C'est pas pour dire que tu vas revenir à ton poste précédent. Hein. Tu es limogé de la magistrature. Tu es limogé du procurariat. Si ça existe. Ça m'énerve même. Tu n'es plus procureur. Tu es limogé. Tu n'as plus de travail. Va chercher travail. Ton maudit va chercher travail. Quand vous avez une opportunité, pourquoi vous aimez gâcher votre opportunité avec la corruption? Pourquoi? Moi je ne comprends pas. La vérité triomphe toujours du mal. Mais il faut que l'Africain le retienne. Tu vas faire des mauvaises choses. Il faut te donner des milliards. Mais ça ne durera que quelques temps. Tôt ou tard, la vérité va sortir. Et quand tu n'es pas dans la vérité, demain tu as honte. Regardez les guêpes là. Regardez un sujet chaud comme ça de Côte d'Ivoire. Personne ne fait vidéo. Doumbouya Zouzou, ça fait 3 jours. Il ne fait plus vidéo. L'autre là, comment il s'appelle là? Le premier cyber-activiste de Soro Guillaume là, lui, au lieu de parler de son père qui attend de les trahir, il savait insulter Hervé Djedje. C'est ça qui les intéresse. Parce que vous étiez dans le faux. Vous saviez très bien que c'est du faux. Vous étiez dans le mensonge. Aujourd'hui, la vérité a pris le dessus. Soro Guillaume a fait sortir ce qu'il est vraiment. Il ne peut pas tenir. C'est parce que c'est qui il est là. C'est pas qu'il aime. Je vous ai toujours dit que Soro Guillaume n'est pas dans l'opposition.
Je vous ai toujours dit que ce qui sépare Soro Guillaume de Draman, ce n'est pas la politique. C'est le gâteau, le butin, après la rébellion. C'est ça qui a séparé Soro Guillaume de Draman. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas la politique de Draman. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas la manière dont Draman fait souffrir les Ivoiriens. La preuve, ils ont cassé la maison des Ivoiriens. Vous avez vu les Soro Guillaume en parler? C'est ces cyberactivistes qui parlent. Mais est-ce que lui-même il a parlé? C'est pas son problème. Il s'en fout de vous. Il a démontré ça aujourd'hui avec le RDA, avec le GPS. Et beaucoup vont le suivre parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils imaginent que la guêpe vient, puis elle frappe son propre mentor. Elle aura honte. Elle est obligée de le suivre. Pourquoi tu as changé tes photos de profil? Il faut remettre les photos où tu étais avec Soro Guillaume là. Pourquoi? Depuis des années, c'est les mêmes photos que tu avais gardées. Pourquoi ces temps-ci là, en masse, elle a changé. Elle a vite changé pour ne pas qu'on sache que c'est à cause du problème qu'elle a changé. Elle était déjà au courant. Elle était déjà avertie. Elle a des sources même que nous-mêmes on n'a pas. On va se dire la vérité. Il y a des gens à Abidjan là même là qui sont proches de Draman qui l'écrivent. Et c'est pourquoi on l'appelait la casseuse de Papo. Tellement les gens l'informaient. Donc elle a été informée avant que nous tous on ne soit informés que Guillaume Soro les a trahis. C'est pourquoi elle a changé depuis très tôt, avant que ça ne soit public. Et puis tu viens pour faire un direct pour dire, non, vous savez, mon mentor il est humble, il faut qu'on en arrive là. Pour tous ceux qui pensent qu'il a fait un mauvais choix, oh nous on s'en fout, c'est notre président générationnel Guillaume Soro, on est avec lui. Vous n'êtes pas avec lui ici, vous êtes trahi. Tout ou honte but, vous êtes obligé de le soutenir. Vous êtes obligé de le suivre. Un versatile comme ça, quelqu'un qui change de position. Il change de position. Des hommes sans conviction. S'il fait écouter tous les discours de Guillaume Soro, quand il n'était pas avec Draman Ouattara, vous pouvez croire que lui, là, il va appeler Draman Ouattara. Il n'a pas dit que lui, il dit lui, il est de Naka Afolo. Et que lui, il est Sénoufo. Que les Sénoufos, c'est l'honneur. Eux, ils préfèrent mourir pour l'honneur. Que les Sénoufos ne mangent jamais leur vomi. Les Sénoufos ne reviennent jamais en arrière. Et que Draman Laka l'a oublié. Et qu'il n'est pas prêt pour revenir au RADP. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il est Sénoufo. Que les Sénoufos, c'est la fierté. Que ses parents Sénoufos lui l'ont appris la fierté. C'est pour ça même qu'il a fait la rébellion pour tuer les Ivoiriens. Et qu'il est garçon. C'est pas ce qu'il a dit hier. Non, mais il n'est plus Sénoufo. Ah, il est devenu bêté. Ah, il est devenu bêté. Il n'est plus Sénoufo. Il est devenu bêté. Wallahi, bilahi, talahi. On est avec vous. Ouais, ils sont en train de me préparer pour vous. Il est venu vers vous. Il est venu vers vous. Vous voyez que je parle du Sénégal, mais c'est comme si même c'est de Côte d'Ivoire il parle. Tellement ça est dans mon ventre. Mais il est venu vers vous. C'est un peu. On va se manger ici. On va se manger ici. Donc vous allez parler pour Draman Ouattara. Moi, c'est là que je vous attends. Hein. Parce que Guillaume Soro, s'il rentre à Abidjan, il est entre les mains de Draman. Il est entre les mains de Draman. Il est entre les mains de Draman. Pourquoi depuis 72 heures, ou bien 24 heures, 42 heures, qu'est-ce que je dis même, 48 heures, depuis 48 heures, aucun cyberactiviste du GPS n'a pas encore prononcé le mot Draman. Je n'ai pas encore entendu ça. Aucun cyberactiviste du GPS n'a pas encore prononcé le mot Draman. C'est même pas un jus, hein. Le nom Draman de Draman Ouattara, vous n'avez pas encore dit ça. Tout le monde dit Alassane Ouattara, Alassane Ouattara. Vous allez parler pour lui bientôt, ça fait pitié quand même. Hein. Ça fait pitié. Non, chers camarades, concernant le Sénégal, parce que c'est du Sénégal qu'il s'agit. Même si je suis beaucoup plus inspiré de l'autre côté, mais c'est du Sénégal qu'il s'agit. Monsieur Fayet, c'est bien. Vous êtes en train de diriger le pays maintenant. Surprenez-nous encore davantage. Vous avez frappé fort. Vous avez frappé fort. Voilà. Vous avez frappé fort. Ce que vous avez fait, c'est bien. Attends, il a bloqué lui là qui était ici. Voilà. Ce que vous faites, c'est très bien. C'est très bien fait d'avoir renvoyé ce monsieur-là. Vous avez très bien fait d'avoir renvoyé ce procureur-là, ce président de la Cour suprême. Et puis ne vous limitez pas là. Continuez de framponner toutes les personnes qui ont maltraité le peuple sénégalais. Toutes les personnes qui ont été impliquées. Vous avez très bien fait de commencer par la tête. Parce que je crois que la plus grande institution d'un pays, c'est la Cour suprême. Et vous avez limogé le président de la Cour suprême du Sénégal.
Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut descendre l'escalier. Il faut descendre l'escalier, mon frère. Le vice-président, ainsi de suite. Il faut balayer toutes les personnes qui sont impliquées. Il faut les mettre au vent. Et puis, tu vas bien voir clair. Et puis, il ne faut pas trahir les autres. Comme nous autres, là, on a soutenu les Sonko. On a soutenu le Sonko, ce n'est pas pour rien. On vous a soutenu, ce n'est pas pour rien. Il faut balayer le Sénégal. Et puis, il faut tomber maintenant sur les Toubabou. Il faut tomber sur les Toubabou. Dans le discours pour lequel on vous a critiqué. Et c'est normal. Vous avez dit que vous voulez des partages égaux. Bon, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi, je proposerais que vous puissiez laisser Toubabou. Voilà. Tant que Toubabou a la même mise sur vous, vous n'allez pas évoluer. Ils ne vont jamais vous laisser vous armer. Toubabou ne va jamais vous permettre d'être à la hauteur des Burkinabés et des Maliens. Au côté armement. Regardez le classement du Sénégal. Vous êtes loin comme ça. Vous êtes vers les derniers. Classement militaire. Regardez. Est-ce que vous avez des avions? Vous avez combien de chars même? La France ne va jamais vous permettre d'avoir plus de chars que elle sur votre propre sol. Est-ce que vous le savez? Je ne parle même pas des chars qui sont en France. C'est-à-dire, au Sénégal, là, la France ne peut jamais permettre que vous soyez armés que elle. Parce que le jour que c'est gâté, là, elle va vouloir vous maîtriser. C'est comme ça qu'elle a maîtrisé Gbagbo Laurent. Elle a divisé Abidjan en deux. Hélicoptère bombarde le palais présidentiel. L'armée de Côte d'Ivoire est divisée. L'armée de Côte d'Ivoire a fraya. Le chef d'état-major corrompu. Et puis on est tombé entre les mains de la France. Et ils ont tout gâté à la présidence. Et ils ont permis au Soro Guillaume là de rentrer pour aller prendre Gbagbo Laurent comme un rat. On peut nier un président de la République comme ça. Et on le filme. Un président qui est en débardeur, à moitié nu. On le filme et on diffuse sur les canaux. Ils ont nié notre président. Monsieur Faye, votre pays, ça peut vous arriver. Vous êtes jeune. Vous avez la possibilité de changer les choses. Vous avez la possibilité, de la manière que vous êtes l'un des jeunes présidents au Sénégal. Vous pouvez continuer pour changer l'histoire militaire du Sénégal. Copiez sur Ibrahim Traoré. Copiez sur Ibrahim Traoré. Si vous me suivez, copiez sur Ibrahim Traoré. Ne cherchez même pas loin. Copiez sur Ibrahim Traoré. Copiez sur lui. Essayez d'abord de demander les aides, comme l'a fait Assimi Goïta. Assimi Goïta, les terroristes sont en train de les fatiguer. Il a appelé l'armée française. Il dit, bon, est-ce que vous pouvez me donner, comment on appelle ça, un hélicoptère, un seul. Parce qu'on n'a pas d'hélicoptère, les gens nous malmènent. La France a refusé. Et Gbagbo Laurent, ça a été le cas de Gbagbo Laurent en 2005, je crois. Les rebelles venaient maintenant rentrer sur Abidjan. Ils n'ont pas pu. Ils ont été bloqués par les forces de défense et de sécurité. Alors ils étaient en train de fuir pour repartir dans le fief de Soro Guillaume, c'est-à-dire vers Bouaké. Donc, la nouvelle est remontée à Gbagbo Laurent. On dit, ah, on a seulement un hélicoptère. On n'a pas assez. Est-ce que tu peux appeler la France pour qu'elle puisse nous aider avec 2 hélicoptères, mais un autre hélicoptère, comme ça, on va accompagner les rebelles à Bouaké, c'est-à-dire le pouvoir voulait bombarder, c'était des colonnes, c'est-à-dire des cortèges de rebelles, chez nous en Côte d'Ivoire. Donc le seul hélicoptère pouvait transporter peut-être 4 personnes, 5 personnes. Ce n'est pas suffisant pour aller faire mal à ces rebelles-là. Parce qu'ils peuvent descendre le seul hélicoptère. Donc le pouvoir a décidé de ne pas faire décoller l'hélicoptère. Si on met ces 2, ces 3, comme ça on peut les encercler rapidement et puis les fatiguer. La France a refusé parce qu'elle était derrière la rébellion. Elle a refusé. Attends, on a signé des traités militaires. On dit que si le pays est en difficulté, vous avez le devoir de nous aider. Le jour que la France est en difficulté, la Côte d'Ivoire a le devoir de vous aider. Mais la France a refusé. Mais quand ça a été le contraire, lorsqu'il a s'agit des rebelles pour bombarder le palais, la France a accepté. Il y a une vidéo où monsieur, je n'ai même pas dit feu, parce qu'il met les dents dans le feu. Non, il ne dit pas feu. Monsieur Sablé, hein? Il s'appelle Ouattara, à l'état civil, Ouattara. Isiaka Ouattara, voilà tout son nom. Isiaka Ouattara, il y a une vidéo où on le voit en train de parler avec les officiers français. Ils disent, il était vers plateau, même quoi là. Hein? C'est-à-dire avant de rentrer au plateau, c'était bouclé. Les FDS sont bouclés partout. Il a appelé, il dit, pardonnez, venez, vous allez racler, on va passer parce qu'on ne peut pas rentrer. Ça y est sur YouTube. J'ai même téléchargé ça. On voit Ouattara qui téléphone à la France. Il dit, pardonnez, venez, et puis il a donné sa position. Il dit, on est dans tel coin, on ne peut pas rentrer. On veut rentrer, mais c'est bouclé. Donc venez raser, venez framponner. Comme ça, nous, on va rentrer terrestrement. Sur le plan terrestre. Et les Français ont fait. Donc, monsieur Faye, si moi je suis à votre place là, je vais marquer l'histoire politique de mon pays. Comme ça, demain là, tu seras le Thomas Sankara
du Burkina. Moi, c'est ce que je propose. Vous avez déjà bien commencé. Mais ne restez pas au niveau national et au niveau administratif, au niveau des postes. Un pays qui n'est pas libre militairement n'est pas libre. Un pays qui n'est pas autonome militairement n'est pas un pays souverain. La souveraineté d'un pays, ça commence d'abord au niveau militaire. Ça commence au niveau militaire. La Corée du Nord est l'un des pays les plus pauvres au monde. Est-ce que vous le savez? La Corée du Nord, là, elle est parmi les 30 pays les plus pauvres au monde. Elle est parmi les 30 pays les plus pauvres au monde. Mais elle est aussi parmi les 30 pays les plus puissants militairement au monde. Il faut regarder les classements. Le monde est composé de 192 pays, si je ne me trompe pas. La Corée du Nord est parmi les 30 pays les plus militarisés au monde. Et puis, ce n'est pas militarisé parce que c'est les êtres humains. C'est les vraies armes. Elle a ce qu'on appelle le ICBM. Intercontinental Ballistic Missiles. En anglais. La Corée du Nord a plus de 800 têtes de ça. Et ça, c'est ce qui est officiel. Attends, dans un pays, tu ne peux jamais avoir le nombre réel de ce que le pays possède. Ça s'appelle secret défense. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a des secrets de défense que personne ne sait, à part le président et puis l'entourage immédiat du président. Personne ne sait. Même quand tu deviens président, là, même Faye, je suis sûr qu'on lui dit déjà des choses, on dit hey, telle chose, ça doit jamais sortir. Même si tu n'es plus président, tu dois garder ça secret. Ça ne sort jamais. Il dit j'ai compris. Le Barack Obama, là, même sa femme, elle ne connaît pas certains secrets de la présidence. Elle va pas connaître, elle va mourir. Donald Trump, Barack Obama, ils ont en train de faire les trous politiques, ils s'insultent, tout ça là. Mais il y a des choses qu'ils ne vont jamais faire sortir. C'est top secret. Vous n'avez pas vu Joe Biden? Il y a des documents qui sont retrouvés chez lui à la maison. Il n'était même pas encore président. Il était vice-président de Barack Obama. À cause de ça, ils ont failli le poursuivre. Je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant. Sinon, ils ont envoyé FBI chez lui, dans son garage. Ils ont trouvé des documents bizarres qui ne doivent pas sortir de la Maison Blanche. C'est retrouvé là-bas. Donc, je propose à M. Faye, d'ici un an, on veut vous voir dans le vrai sujet. D'ici un an, là, vous devez framponner maintenant. Vous êtes jeune, il faut marquer votre temps. Ou on ne met pas, M. Faye. Il faut marquer votre... Vous êtes président du Sénégal. Ça dit Sénégal, là, c'est vous qui êtes le premier responsable du Sénégal dans les 5 prochaines années. On ne sait pas si vous allez redevenir président encore. Hein. Si vous allez faire 2 mandats, là, on n'est pas sûr. Peut-être que le destin va vouloir que vous mouriez avant les 10 prochaines années. On ne sait jamais. Il faut marquer ton temps. Peut-être ils vont infiltrer les gars pour vouloir t'empoisonner. Peut-être ils vont vouloir t'éliminer quelque part. Ou tu as la possibilité, marque ton temps. Le jour où tu es mort, tu as marqué ton temps. Ton nom va rester dans l'histoire, frère. Il ne faut pas trahir les Sénégalais. Il ne faut pas trahir les Sénégalais. Il ne faut pas trahir les Africains même. Pas seulement Sénégalais. Marque ton temps. C'est que aucun président n'a fait. C'est toi qui commences. Pourquoi depuis c'est de Thomas Sankara on parle? Il est le premier président du Sénégal, du Burkina? Non. Il a été le seul président du Burkina? Non. Mais tout le monde parle de lui. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré fait plus que lui. On est d'accord. C'est qu'Ibrahim Traoré il n'a même pas fait la moitié parce qu'il n'en a pas eu le temps. Mais comme il a commencé quelque chose que personne n'a encore commencé au Sénégal, tous les bons combats, tous les combats patriotiques, c'est sur son nom ils vont mettre ça. C'est à lui ils vont rendre hommage. Parce qu'il était le seul à commencer cela. Il était le seul à dire merde à Toubabou. Sinon, c'est qu'Ibrahim Traoré est en train de faire là. Il n'a même pas fait la moitié, hein, Thomas Sankara. Mais Ibrahim Traoré lui-même le respecte. Et il va le respecter jusqu'à sa mort. Lui-même, Ibrahim Traoré, il va le respecter à sa mort. Mais c'est Diomaye Faye, dans votre pays là, personne n'a osé tenir tête à Toubabou. Personne n'a osé tenir tête à Toubabou. Si moi je suis à votre place là, je marque ma destinée. Je marque ma destinée après 1 an. Je dis bon, on va maintenant parler des vrais sujets. Voilà. Vous avez 800 chars dans notre pays. Pendant que nous, on a seulement 150 chars. Le Sénégal a 150 chars même. Pendant que nous, on a 20 chars. Vous avez 800 chars. Ce n'est pas normal. Bon. Vous avez des hélicoptères performants que nous-mêmes, on n'a pas. Ce n'est pas normal. Mais vous avez des missiles de longue portée. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de guerre dans la sous-région. Pourquoi on puisse dire, bon, on abrite vos missiles pour pouvoir aider l'autre pays en difficulté, ce n'est pas en guerre. Pourquoi la France a des équipements d'écoute de longue portée? Pourquoi la France a des missiles qui peuvent aller sur 500 km? Pourquoi? C'est pour bombarder qui? Il n'y a pas de guerre dans la sous-région.
Ils peuvent avoir les pistolets pour se protéger, protéger leur ambassade. Il n'y a pas de problème. Mais ils ont des missiles en Afrique. Ils ont des chars blindés, Leclerc, etc. en Afrique. Pendant qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a aucune guerre. C'est en Ukraine qu'il y a la guerre. Si moi je deviens président, mais je vais les appeler dans le fauteuil blanc. J'ai dit, bon, moi je vais envoyer des émissaires de la présidence. Les services secrets sénégalais vont pénétrer les bases militaires françaises pour aller faire les décomptes de ce que vous avez. Si vous refusez, vous allez repartir avec ça. C'est comme ça qu'on va commencer par là. Ça ne veut pas dire comme ça, on vous chasse sans raison. Non, on va chercher les raisons. Et la première raison, mais tu ne peux pas être dans un pays, avoir des bases militaires, et puis le pays ne peut même pas franchir la barrière. On ne sait pas c'est quelle âme tu as. Peut-être que vous faites trafic humain. Peut-être que vous faites trafic d'âmes. Peut-être que vous faites des armes biologiques, des armes interdites. Vous fabriquez ça là-bas. On ne sait pas. Donc nous, on va voir clair. Toi, tu vas venir faire base militaire aux États-Unis et puis les Américains ne savent pas tu as quel genre d'armes. Même moi-même, les armes que j'ai là, Américains, c'est exactement, j'ai combien de balles. Balles que j'ai achetées là. Le pouvoir, j'ai dit, les Américains, FBI, si les gens tapent mon nom, si on tape mon nom, on sait exactement j'ai quel genre de balles. Combien de balles, ils savent. Tu ne peux pas acheter. Si c'est illégalement, ça c'est un autre cas. Moi, je ne suis pas dedans. Mais légalement, ils savent tout. Tu ne peux pas avoir. Non, c'est quelque chose qui tue. Quelque chose qui tue. Toi, tu es dans notre pays. Tu n'es pas de notre pays. Tu es dans notre pays. Et tu as des choses que nous-mêmes, on ne connaît pas. Donc, si moi, ici, failli, c'est comme ça, par là, on a commencé. C'est-à-dire, petit, 2 tonnes, 3 mouvements, il a commencé par là à la France comme ça. J'ai dit non, moi, je ne suis pas contre le fait que vous ayez vos bases militaires. Mais d'ici demain, ou bien d'ici les 10 heures, j'envoie une notification, dit bon, vous avez 10 heures pour balayer là où vous pouvez balayer, pour préparer un peu tout ça. Parce qu'on va envoyer un émissaire, on va envoyer 4 bataillons. 4 bataillons, on va vous envoyer au moins 3000 soldats sénégalais. Et parmi les 3000 soldats, il y aura des magistrats, il y aura des, voilà, des généraux de corps d'armée. Ok, voilà. Et le maire de Dakar aussi sera présent. Donc pour leur sécurité, on va accroître le nombre à 3000 soldats lourdement armés. On vous prévient déjà. Donc vous avez la notification, voilà, vous avez reçu la notification à 6 heures. Donc à 16 heures, les troupes sont en route. Et puis on prend toute notre armée là. Et puis on dirige ça. C'est-à-dire, c'est western. Si moi je suis président, ils vont dire que nous les fous. Je donne 10 heures. À partir de la 9e heure, 50 minutes. Tout est prêt. C'est cortège. On va faire pour aller là-bas. Entourer la base là comme ça. 3000, 4000 soldats sénégalais. Lourdement armés comme ça, en guerre. Et mais on va pas croire. On dit bon, il y a le maire qui vient. Et puis le vice-président, mais le premier ministre est là. Donc on va accroître la sécurité. On est désolé. Voilà, on est désolé. Donc le président a donné l'ordre. On doit rentrer pour visiter votre base. Donc voici le général temps, le général temps, le chef de division temps. Et puis on les présente. Et puis ils vont ouvrir, on va rentrer. S'ils refusent, ils ont problème. Parce qu'en 10 heures, ils n'ont pas le temps de cacher tout ce qu'ils veulent cacher. C'est des gros camions. Ils vont cacher ça comment? On leur a donné un petit temps, 10 heures. Ils n'ont pas le temps de cacher tous ces gros camions. Dans les 10 heures, là, on met les drones dans le ciel pour surveiller toute transaction. Il dit, c'est un western, moi, il a tourné à eux. Quand ils vont refuser, on va dire, bon, comme vous refusez, vous avez maintenant 1 semaine pour quitter notre territoire. Et puis c'est fini. On cherche un alibi. Parce qu'ils ne vont jamais accepter que vous venez inspecter comme ça dans les locaux. Parce que vous allez voir, vous allez tomber sur les communications. Vous allez tomber sur ce que les Nigériens ont trouvé dans une villa. Là. Vous allez trouver ça là-bas. Vous allez voir des plans de cartes. Vous allez voir des choses et puis ça va les démasquer. Donc, ils ne vont pas accepter que vous puissiez inspecter. Et c'est comme ça on passe en bas pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, hein, vous êtes indésiré. Vous êtes indésirable sur notre territoire. Vous avez 1 semaine pour quitter notre territoire. Et pendant ce temps, j'ai déjà pris mon temps pour aller faire des choses à Poutine, en cachette. Si ça chauffe, il les appelle. Comme ça, si ce n'est pas là, mon nom est dans l'histoire. Parce que ça, là, tôt ou tard, ça va arriver au Sénégal. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Il y a un qui va venir pour dire c'est trop, vous devez rentrer chez vous. Allez-y aider l'Ukraine. Voilà. Il y a un problème en Europe. En Afrique de l'Ouest, on n'est pas en guerre. Vous faites quoi avec tous ces armes-là? Allez-y en Ukraine, vous allez aider l'Ukraine. C'est ce que je leur ai dit. Ils cherchent à Libye. Et puis s'ils ont refusé, ce que je veux là, je profite pour les chasser. Donc même si Faye ne veut pas faire ça, tôt ou tard, il y a un crâneux, une tête brûlée qui va venir faire ça. Donc s'il était à la place de Faye,
Moi, j'allais profiter. Oh. J'allais profiter, mon frère. Dans la vie, là, il faut marquer ta génération. Et surtout quand c'est positif. Même pour l'instant, beaucoup ne vont pas comprendre. Ils vont dire non, le Sénégal se porte bien. Pourquoi Faye vient avec une telle politique? Mais demain, beaucoup vont comprendre. Pourquoi le Sénégal a compris? Pourquoi le Niger a compris et le Mali a compris? C'est par rapport à ce qu'ils ont malmené la Côte d'Ivoire. C'est que les Toubabou ont montré à la Côte d'Ivoire. Ils ont dit, ouais, ceux-là, le jour où on voulait s'armer, ils vont nous créer des problèmes. Ils ont même menti sur Gbagbo Laurent pour descendre nos petits hélicoptères. On avait 2024, je crois, et puis quelques avions. Comme ils savent qu'avec ça, là, on peut faire des dégâts vraiment sérieux sur les rebelles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé avant même que les rebelles ne rentrent à Abidjan. Ils sont allés bombarder leur propre base militaire. Et puis, ils ont dit que c'est Gbagbo qui a fait ça. Et l'ordre a été donné à l'Élysée de descendre toute l'aviation de notre pays. Même, il y avait un hélicoptère qui était à l'espèce à Boakombe, à Yamoussoukro. L'hélicoptère est couché. Hein. Ils ont fermé. L'armée de Côte... Je pense que c'était l'autre là qui était le responsable. Lui qu'ils ont tué. Dali Yoblé. Dagrou Lula. Non, Dali Yoblé. Entre les deux. Il y a un qui était responsable de la fourrière de Boaké. Les Sorogom l'ont blagué. Ils l'ont fait venir et puis ils ont mis une chose dans sa tête pour prendre la clé. Parce qu'ils ne voulaient pas donner la clé. Voilà. Donc, il y avait un hélicoptère que Gbagbo Laurent a garé là-bas. Tout n'était pas à Abidjan. On dit c'est Yamoussoukro, mais c'est Boaké entre les deux. C'est-à-dire, l'armée française savait exactement où tous les appareils sont situés, sont cachés. Donc, le Mi-24 qui était couché, c'était couché. Ça ne vole pas. Un avion qui est garé. Il n'y a pas pilote dedans. Tu t'en mets fait dedans. Ils ont détruit l'hélicoptère là-bas. Et ils ont détruit l'hélicoptère d'Abidjan. Et puis on était obsquelette. Les airs appartenaient à l'armée française et à l'ONUCI. C'est comme ça qu'ils nous ont eu. Chers camarades. Est-ce qu'avant ce jour-là, est-ce qu'il y a eu des choses en Côte d'Ivoire avant les rébellions qui sont enchaînées en Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'était pas en paix? La Côte d'Ivoire était tranquille aussi. Lorsque les Bédiers, les Oufoué faisaient leurs affaires, la Côte d'Ivoire était en paix. C'est lorsque Gbagbo avait 50-50 ou rien. 50-50 ou rien. C'est là qu'ils ont dit non, 50-50 c'est trop. Quand tes prédécesseurs étaient là, on vous donnait 20%, 15%. Pourquoi tu veux 50%? C'est là que la guerre a commencé. C'est là qu'ils ont mis les rebelles derrière nous. Et ils ont soutenu les rebelles. Voici la vraie réalité, chers camarades. Si le Sénégal jusqu'à présent est tranquille, pas, on dit c'est Boaké. Merci beaucoup mon frère Trabi. Si le Sénégal est tranquille, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu un président qui va faire tête à cela. Il n'y a pas encore eu un président qui va demander 50%, 50%. Je pense que dans le discours de M. Faye, il a dit. Il dit, il veut... Oh, j'ai un peu oublié le français qu'il a parlé. Il a parlé, mais je pense qu'il a parlé même des 50%, 50%. Voilà. Il a parlé un peu d'un... Quand il va vouloir faire ça, c'est là il va voir le vrai visage de ceux-là. Et je dis à M. Faye de profiter pour régler les affaires. Parce que nous ne voulons plus de ces gens-là sur nos territoires. Ils doivent quitter l'Afrique. Ils doivent quitter l'Afrique. Voilà. Donc, le Sénégal doit appartenir à l'AES. Merci d'avoir chassé, limogé le président de la Cour suprême, M. Abdoulaye Ndiaye. Merci de l'avoir limogé, frère. Merci. Mais j'espère que ce n'est pas un règlement de compte personnel. Bon, c'est personnel, mais j'espère que vous allez continuer. Parce que c'est la justice que vous avez rétablie. Sinon, qu'il soit président ou pas, ça ne vous enlève pas à votre poste présidentiel. On est d'accord? Mais vous l'avez limogé parce que c'est lui que Macky Sall a utilisé pour fatiguer Sonko, pour emprisonner Sonko, qui est votre père, qui est celui qui vous a désigné pour être président aujourd'hui. Donc vous avez rendu une justice à Sonko. Mais que la justice se poursuive. Rendez la justice au peuple sénégalais. Il y a eu des martyrs. Vous-même, vous l'avez dit à la fin de votre discours à l'investiture. Donc rendez justice au peuple sénégalais aussi. Et je suis sûr que là, c'est vrai qu'il y a certains Sénégalais qui n'ont pas encore compris. Ils sont un peu bizarres. Ils disent que non, nous on est tranquille. Nous on n'a pas besoin de chasser la France. Ils n'ont pas encore compris. Vous n'avez pas encore vu les Français à l'œuvre dans la guerre contre vos ennemis. Et avec vos ennemis. Vous ne les avez pas encore. Vous n'allez pas croire. Il y a des photos où on voit les casques bleus qui poussent les voitures des rebelles. Casque bleu de l'ONU. Qui est là pour la paix. Lui, il est là pour favoriser la guerre. Il pousse voitures des rebelles. On a vu ça. On a vu les instructions français qui entraînent les rebelles dans les brousses. On a vu ça, frère.
Tu crois pas. Toi-même, j'ai dit, l'ONU sur casque bleu est là, comme ça, puis ils poussent voiture des rebelles. Ils sont mélangés. On les a vus en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on est étonnés. Bago même, il a dit ça à la CPI. Il dit, mais madame la présidente, je n'ai jamais compris pourquoi la France est rentrée en guerre directement avec la Côte d'Ivoire. Lui-même, il ne comprenait pas. Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. C'est même surréel. C'est même pas réel. C'est au-delà de la réalité. Vous voyez un peu? Mais c'est pas aller quelque part. Qui va porter plainte à la France? Draman Ouattara? C'est pas lui, hein. C'est son gars. C'est pour lui qu'ils ont fait le truc. Non, c'est resté comme ça. Sarkozy se promène à l'aise. Sarkozy, même s'il a bracelet dans son pied, mais c'est pas dans l'affaire de Côte d'Ivoire qu'ils l'ont condamné. Hein. Ils l'ont condamné pour d'autres choses en France là-bas. Il n'a pas été condamné pour Kadhafi. Il n'a pas été condamné pour la Côte d'Ivoire et pour toutes les guerres qu'il a favorisées dans la sous-région. Ce Sarkozy-là. Il est là. Il se promène. Il n'est pas en prison. Hein. Il est là. Chers camarades. Donc, je propose ici à M. Fayet. Merci TikTok. Vous n'êtes pas nombreux, mais quand même, je vois ici 7000. Voilà. Faites au moins 10 000 avant que je ne passe, s'il vous plaît. Touchez votre écran. Atteignons les 10 000 TikTok, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas du tout nombreux, mais je vois 7800. 7800 cœurs. Touchez l'écran. Atteignez les 10 000 TikTok. Comme ça, vous allez m'encourager à venir faire des directs avec vous. Aujourd'hui, personne ne m'a donné des fleurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Personne ne m'a donné des fleurs. C'est pas grave. YouTube, merci beaucoup. Vous êtes nombreux. 756 personnes et il y a seulement 127 likes. Pour ceux qui n'ont pas liké, qui sont en direct, regardez en bas, mettez des pouces bleus. Pour ceux qui sont... Pardon, pour ceux qui sont en rediffusion, regardez en bas, voilà, mettez des cœurs, mettez des pouces bleus. Et pour ceux qui sont en direct avec moi, regardez mon doigt, ici, il y a 3 petits boutons ici. Cliquez sur les 3 petits boutons, comme ça vous allez augmenter les pouces bleus. Merci d'être au-delà de 700 personnes sur YouTube. Facebook, merci beaucoup. J'ai vu 1200 personnes, là vous êtes 1000 personnes en ligne. Merci beaucoup, chers camarades. Voilà, quelqu'un m'a donné des fleurs ici. Merci beaucoup, monsieur Fulgence. Voilà, TikTok a parlé, vous m'avez donné 13 fleurs. Merci beaucoup pour les fleurs. Que Dieu vous bénisse, monsieur Fulgence. Merci beaucoup. Voilà. Chers camarades, voici un peu le direct que j'ai voulu framponner aujourd'hui. Voilà. Merci encore, mon frère. Voilà, merci. Tu attends de faire bavarder le TikTok, c'est bien. Merci beaucoup, chers camarades. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit, tu es trop intelligent, mon frère. Merci beaucoup. Herman, le nom, c'est Fayet et non Fayet. Aïe. Le nom, c'est Fayet et non Fayet. Bon, les deux mots que tu as écrits là, ça se lit Fayet. Ou bien c'est Faye. C'est ça, il n'y a pas accent, non? Donc c'est ce que vous voulez dire, non? Le nom c'est Faye. Ah, ok. Moi, il dit Fayet, mon frère. Je ne suis pas sénégalais au dos, je ne connais pas bien. Voilà. Ce que c'est Bassirou, au moins, là, c'est bon. Voilà. Donc, chers camarades, je vais vous laisser. Vraiment, que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu aide l'Afrique. Je peux revenir dans le direct parce que j'ai envie de parler du RDR. Donc, attendez-vous à moi. Même s'il est tard, il est 16h07. Mais attendez-vous à moi. Je vais faire un autre direct. Peut-être tout à l'heure, j'ai lancé en même temps le direct. Je vais parler, pas au RDR, pardon, au GPS. Affaire de Sorodium, on va poursuivre un peu. Voilà. Donc, tôt ou tard, je compte revenir dans la même journée. Donc, attendez-vous à moi, chers camarades. Ceux qui ne sont pas abonnés à YouTube, soyez rassurés que vous êtes abonnés à ma chaîne YouTube. Pareil sur Facebook. Suivez-moi sur mes plateformes. Je suis Herman le Patriote. Voici un peu ce que je voulais dire. Voilà. Donc, on dit, il y a un « et » à la fin. Donc, c'est Fayet ou bien c'est Faye. Vous avez quel problème avec ça même? Hein? Fayet, bon, c'est que je suis président du Sénégal. C'est mieux comme ça, non? On va avancer. Voilà, on n'est pas là pour traîner, là. Il doit se réveiller vraiment. Voilà. Donc, M. Fayet, ou même M. Faye, merci d'avoir limogé ce monsieur-là. Vous l'avez limogé. Merci beaucoup. Je vais donner quelques annonces de l'AES. J'ai dit au revoir aux gens. Beaucoup sont partis. Je vois 549 et 859. Donc, beaucoup sont déjà partis, mais malheureusement, je suis encore là. Hein. Donc, ceux qui ne sont pas partis, restez dans le direct. Je vais donner des informations de l'AES qu'on m'a balancé ici. Toutes les informations de l'AES, chers camarades. Je vais vous donner cela. Aujourd'hui est le 5. Toutes les informations de l'AES, hein, le 5 avril. Toutes les informations de l'AES le 5 avril. On va parler du Mali, chers camarades. Chers camarades, voilà. Le Mali est rentré dans une alliance avec le Tchad. Une alliance politique. Je dénonce cela parce que le Tchad n'est pas un pays exemplaire. Le Tchad n'est pas un pays exemplaire. Donc je dénonce cette alliance. Je vois ici le colonel Assimi Goïta lui-même qui a été reçu
par la délégation tchadienne. Voilà, ça veut dire c'est Assimi qui s'est déplacé pour aller voir les responsables du Tchad. Il ne sait pas ce qu'ils cherchent là-bas. Moi, je n'aime pas le Tchad d'aujourd'hui. Je n'aime pas celui qui préside le Tchad. Je n'aime pas la politique tchadienne. Elle ne doit pas s'impliquer dans l'AES. Parce que ce gars-là, ce Itno-là, il n'est pas bon. Ce n'est pas un bon type pour l'Afrique. Pourquoi vous marchez, vous traînez là, colonel? Facebook, mettez les cœurs, ils ont commencé à signaler. Mettez les cœurs, pardonnez, c'est coupé tout à l'heure là. Vous marchez lui là, pourquoi? Mon colonel, vous marchez lui là, pourquoi? Vous vous déplacez pour aller au Tchad, c'est par rapport à quoi? Non. Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, a accordé aujourd'hui une audience à une délégation tchadienne conduite par M. Mahamat Assouti. Mahamat Assouti, là, il est parenté à Mahamat qui est là-bas. Là. C'est son sang. Ce n'est pas les bons types. Quand tu attends Mahamat, il faut fuir en même temps. Tu reçois cela pourquoi? Eh, monsieur le colonel. Ministre, il est même ministre d'ailleurs. Ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale de la République du Tchad. Cette visite de haute importance, bon ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas lire, puis le test il est long d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Burkina Faso, chers camarades. L'université de Fada, Ngouma, devient l'université Yambela Abdoulaye Togini. Voilà, donc ils ont changé le nom d'une université. Je ne sais pas pourquoi si c'est passé comme ça, mais j'ai comme l'impression que le capitaine est en train de faire un nettoyage. Je ne connais pas les noms qui ont été cités, je n'ai même pas lu ces noms-là, mais il y a une grande, et puis c'est balèze, voilà l'image qu'elle a, une grande université, hein, qui s'appelait avant l'université de Fada, Ngourma, a changé de nom. Et s'il a changé de nom, c'est qu'il y a une histoire derrière. Je ne connais pas l'histoire, mais je fais confiance au capitaine. Le capitaine ne fait rien pour rien. Une université qui est là, quand il vient changer le nom, c'est qu'il y a quelque chose, il veut effacer. Il veut effacer une trace toubabouliale, il veut effacer un héritage de Blaise Compaoré, il veut effacer quelque chose. Je fais confiance au capitaine. Il ne peut pas venir changer le nom d'une université comme ça. Donc, chers camarades, je voulais vous informer pour cela aussi. Burkina Faso, Conseil des ministres. Création d'un haut conseil des Burkinabés de l'étranger. Le capitaine a décidé de suivre tous les Burkinabés qui sont à l'étranger, dans les autres pays, depuis le Burkina. C'est-à-dire, il y a maintenant ce qu'on appelle Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger qui a été favorisé et qui sera maintenant suivi par le gouvernement burkinabé. C'est lui là que Johnny Pacheco l'appelle terrorisme, mais je ne sais quoi. Là. Un homme qui se soucie de son peuple comme ça. Ils ont créé une structure pour suivre tous les Burkinabés qui sont à l'étranger. C'est-à-dire, s'il y a un problème qui arrive à un Burkinabé partout dans le monde, le pouvoir de Ouagadougou va se saisir de l'affaire. C'est ce que ça veut dire. Draman n'a pas encore fait ça. C'est ça qui est la vérité. Au contraire, il interdit même la nourriture de venir vers nous. C'est la cas pourri là-bas à Abidjan là-bas. Donc, je voulais encourager encore le capitaine qui est en train d'entreprendre cette structure-là. Voilà. Une structure, ok? Voilà, pour tous les étrangers de l'étranger. C'est tout ce qu'on m'a dit. Ils ne sont pas allés plus haut. On dit création de Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger, qui est une structure pour les étrangers. On va aller en profondeur dans un autre jour. Moi, on m'envoie les brefs, hein, les nouvelles, et puis je vous donne. Voilà. Toujours le Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a autorisé mercredi le recrutement d'une agence de communication pour la mise en œuvre d'une communication en temps de crise. C'est-à-dire, au-delà de RT. Oh non, moi vraiment, Abdoulaye, il dit Abdoulaye maintenant. Vraiment, monsieur Traoré même, vraiment, je ne sais même pas comment je vais l'aimer maintenant. Voilà, le gars là me plaît trop. C'est-à-dire, il fait la politique selon mon cœur. C'est pourquoi j'ai dit c'est le meilleur président de l'Afrique. Sa manière de faire la politique là, c'est ce que moi j'aime là, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, si moi j'étais politique, j'étais président, ce qu'il allait faire là, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Faye, faut pas, va se fatiguer. Domaye Faye, le président sénégalais là, il a qu'à copier Assimi Goïta. C'est ce que j'ai proposé. Parce que, il dit Assimi Goïta maintenant, monsieur capitaine Ibrahim, il a qu'à copier capitaine. Regardez encore, depuis la cellule seulement on parlait, hein. Regardez encore la nouvelle qui vient de tomber. Il a créé une cellule, c'est-à-dire une communication. C'est-à-dire il veut créer ce qu'on appelle la CTU. Ok? C'est où Chloé travaillait là. Pour ceux qui ont regardé Jack Bauer,
il y a un coin où Chloé travaillait. Ils ont, c'est-à-dire c'est une cellule, c'est vrai que c'est une cellule antiterroriste, mais là-bas c'est la communication. Vous voyez, non? C'est-à-dire ils ont mis toutes les bases de données de la CIA, de la LSA, du FBI, même de la présidence. Tout se retrouve dans une cellule pour surveiller le pays. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Ça y est à Los Angeles. Pour ceux qui ne savent pas. La cellule antiterroriste, en réalité, c'est une cellule de communication c'est-à-dire en temps de crise, c'est-à-dire si le pays traverse des problèmes là, ce bâtiment-là doit être capable d'être fonctionnel. Donc on met tous les crâneux en informatique là-bas. Regardez Chloé. Et puis il y a un autre gars qui est Edgar. Il y a un gars qui était gros là, qui était fort en informatique là. Voilà, il y a les gens comme ça là-bas jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que c'est un film, hein, mais les gens réalisent des films par rapport à ce qui existe. Et il faut taper CTU. CTU, ça existe. C'est une cellule, ça s'appelle, c'est une cellule de communication. Quand le pays traverse des problèmes là, c'est là-bas ça passe. Et toutes les structures ont les bases de données là-bas. C'est-à-dire eux là, ça n'a rien à voir avec FBI. Ils sont au-dessus de FBI. Si eux ils ont pris mon nom et puis ils ont tapé là, même le jour qui est chié aux États-Unis là, eux ils ont ça. C'est ce que les Burkinabés sont en train de faire ici. Une cellule de communication en temps de crise. C'est-à-dire en temps de crise, même si la RTB est prise par les terreaux, même si la présidence est prise, il y a une cellule de communication qui est là, qui est déjà préparée, qui doit fonctionner pour les Burkinabés en temps de crise. Non, moi j'aime trop le capitaine. Ouais. Regardez bien, il y a lui le petit test. Le gouvernement burkinabé, et c'est lui là, c'est qui même? Qui connaît lui là? C'est lui qui donne toutes les nouvelles là. C'est qui lui là? Qui le connaît? Dites-moi son nom. Il ne voit pas son nom ici. Mais c'est lui que je vois sur... Lui, il donne beaucoup. En tout cas, lui, il est quoi? Porte-parole de la présidence ou bien quoi? Ah, c'est un ministre, non? C'est pas lui là qui a parlé à l'ONU là. J'ai oublié un peu là. Lui là, c'est pas lui qui a parlé là, mais c'est pas lui. Commentez. Oh, vous aussi commentez. C'est qui lui là? Donnez-moi son nom. Ministre de la communication. Ah, d'accord. Ça tombe bien parce qu'on parle de la communication ici. Il s'appelle comment? Quelqu'un dit porte-parole de la présidence. Ah, je ne comprends plus rien. Hein. Je ne connais pas son nom, mais c'est lui qui a... C'est lui qui a quoi? Porte-parole... Ah, c'est le porte-parole du gouvernement. Ils sont trop dans mes informations qu'on m'envoie là. C'est lui qui a donné l'information tout à l'heure. On dit non, c'est Bassoulé qui a parlé à l'ONU. Donc lui là c'est qui? Si c'est pas Bassoulé, c'est qui alors? Bon bref, c'est pas grave. Donc je vous lis le test, chers camarades, peuple d'Afrique, restez en ligne avec moi. Merci beaucoup, vous êtes revenus sur Facebook. Nous sommes à 1100 personnes. TikTok, merci beaucoup, nous sommes à 10 000. Voilà, vous pouvez même faire à 12 000 même. Allons seulement, touchez votre écran, c'est gratuit. Et puis celui qui veut me donner des fleurs pour me récompenser, donnez-moi des fleurs, chers camarades. Facebook, celui qui met les étoiles, mettez les étoiles, chers camarades. Et YouTube, ok, vous êtes à 597, ce n'est pas grave, beaucoup sont partis. On était plus de 700 beaucoup. Mettez les pouces en l'air, chers camarades. Voilà, on va lire ça là. Alors, regardez ici. Le gouvernement burkinabé a autorisé le mercredi le recrutement d'une agence. Donc, ils sont en train de recruter les gens pour former l'agence. Une agence de communication en temps de crise. Et pour la mise en œuvre de la stratégie de communication de guerre. Regardez. Vous voyez, non? C'est la même chose. Il ne se fatigue pas. Il copie les États-Unis. Ibrahim Traoré que vous voyez là, il copie le système américain. Je vous ai dit, oh. Lui là, il va rendre le Burkina un pays moderne et sérieux. Plus sérieux même que tous les pays. Lui là, il risque de dépasser le Mali. Oh. Lui là, parce que derrière le Mali, actuellement, je vous parle, lui il est en train de parler avec Itno. C'est quoi ça là? Il a bien commencé, mais il a commencé à être bizarre, mais il cherche des moyens pour se... Comme les gens veulent à nouveau au pouvoir, il cherche maintenant toute connexion pour se maintenir au pouvoir. Vous m'avez devenu dictateur. Il va faire le framponner ici, hein, Assimi. Sa manière de marcher là, ça ne me plaît pas. Il va commencer à le framponner. Hein. Ah, d'accord. Ton ami est concentré sur son pays. Toi, tu te promènes partout. C'est pas ce que tu cherches. Tu fais quoi avec les Itno, avec les Mamat? Tu fais quoi avec eux? Pardonnez, je suis au Burkina actuellement. Mon cœur commence à être chaud même. Je vais me calmer un peu. Donc, chers camarades, vous voyez, on dit entre parenthèses, la cellule, son rôle, c'est d'avoir, c'est-à-dire ils veulent créer la stratégie de communication de guerre à hauteur de 500 millions de francs CFA contre le terrorisme. C'est même chose comme CTU. CTU de Los Angeles, c'est ce que les Burkinabés sont en train de créer pour eux ici. Ils ont même mis entre parenthèses contre le terrorisme. Ça veut dire, la cellule de communication en temps de crise là,
En réalité, c'est la cellule de crise contre l'antiterrorisme des États-Unis qu'ils ont copié là-bas. Il n'y a pas un pays qui a ça en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso devient le premier pays à avoir ça. Regardez l'argent qu'ils veulent mettre dedans. 500 millions, c'est beaucoup d'argent quand même. Hein? Ils vont commencer ils vont faire un petit bâtiment bien blindé. Ils vont recruter au moins 100 crâneux burkinabés. Voilà, les pirates là, les brouteurs, là, les forts en informatique là, ils vont les ramasser pour les verser là-bas, mon frère. Chaque matin, ils seront en cravate, avec les vrais ordinateurs performants. Ils vont aller travailler pour leur pays, surveiller les territoires, mettre les gens sur écoute. Aïe! Tout le monde sera sur écoute au Burkina Faso. Vous allez voir ça. C'est comme ça que les autres font. Ils vont avoir des systèmes de filtrage de mots. C'est-à-dire, si quelqu'un communique au téléphone, ou bien il parle, parce que tous les téléphones ont des micros. Donc désormais, pour qu'une compagnie vende son téléphone au Burkina, cette compagnie sera obligée de donner la fréquence micro, même micro quoi là, pour que l'État écoute. Vous voyez tout ce qu'il dit là, Léa ne sait pas ce qu'il dit. Toi, tu es aux États-Unis et puis tu fais un direct, il y a 1000 personnes en ligne. Et puis les Américains ne savent pas ce que tu dis. Un pays qui est sûr. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils sont au courant. Et ça ne gêne à rien le pays. Donc on me laisse faire. Si ici, garçon, de faire direct, et puis il a parlé de terrorisme dedans, je vais apprécier. Dans les heures qui viennent, ma maison sera encerclée ici. Vous voyez, non? Parce qu'ils ont des... c'est pas comme si c'est les êtres humains qui surveillent. Hein? Avec l'intelligence artificielle, il faut même plus d'efforts. Il y a des mots qui mettent. Toi, tu regardes Jack Boy, tu vas voir comment ils opèrent. Si le mot vient beaucoup comme ça, plusieurs fois dans ta communication, on te trace. Et puis on dit, ah, lui, là, cette fois-là, c'est ce qu'il dit. Il prononce trop le mot de terreau. Donc, surveillez-le. Quand on voit que je commence à vous monter la tête, je commence à dire des mauvaises choses, à visiter les sites des terreaux, je commence à faire des recherches, comment fabriquer une bombe. Un bon matin, ils vont venir m'entourer ici. Pour dire, hé, petit, tes bêtises, t'es dedans là. Tes bêtises, t'es dedans, nous on est au courant. Allez, faut nous suivre ici. Ton maudit, prison, boua, 100 ans en perpétuité. Chers camarades, je suis fan du Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso va miser 500 millions pour commencer à créer sa cellule donc antiterroriste. C'est bien. Moi, je respecte ça. Non, je respecte ça, chers camarades. Donc, on va continuer dans les annonces. On va partir un peu au Niger, nos frères du Niger. Alors, le président est un peu fâché. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-bas, mais le président est fâché. Je parle du général de brigade. Voilà. Le général de brigade est fâché. Attends, c'est quoi un conseil régional? Pardonnez, aidez-moi, il y a des choses que je ne comprends pas bien. Vous voyez, on est limité partout. Moi, je ne comprends pas bien français. Ça veut dire quoi, les conseillers régionaux? C'est quoi? Parce que le gars, il est fâché contre il est fâché contre ça, contre cette unité-là. C'est quoi? Je n'ai jamais compris ça. Pardonnez, aidez-moi. Vous êtes beaucoup en direct partout. Vous êtes nombreux encore. Aidez-moi à quitter ici. Voilà. Aidez-moi à quitter ici. Donnez-moi, c'est quoi le conseil? Attendez, chercher une définition. Conseil régional, c'est quoi d'abord? Avant que je ne donne l'information. Parce que le gars, il est fâché. Il est fâché. Conseil régional. C'est quoi un conseil régional dans un pays? Il joue quel rôle? Ah, on me montre les choses comme ça. Regardez, on dirait chose. On dirait Assemblée nationale. C'est quoi ça là? Bon, en France, le conseil régional est l'assemblée diligente des régions. Elle gère les affaires de la région. Ah. Elle exerce les compétences notamment dans le domaine... Oh, ah, attends, pourquoi d'Ivoire là? On dit, les conseils régionaux ont pour objectif en Côte d'Ivoire d'accompagner par la formation le développement économique et social de la région. Ah, c'est les gens qui gèrent les régions comme les gouverneurs là, c'est ça? On dit c'est comme les maires. Ah, d'accord, c'est comme les maires, les préfets dans les régions. Ah, d'accord. Parce que c'est comme ça, voilà. Quand moi, je suis pas compliqué, je ne connais pas, il n'y a pas honte. On finit pas d'apprendre. Je n'ai jamais compris ça. J'entends ça beaucoup, mais ça ne me dit rien. Conseil régional. Alors, les conseils régionaux au Niger sont en palabre avec M. Tiani. M. Tiani est fâché contre les conseils régionaux du Niger, chers camarades. Alors, j'ai voulu le petit test. Pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Il a... le général. Il a dissous tous les conseils régionaux de Niamey et environnant. Tous les conseillers, attends, je vais lire, c'est mieux. Alors, Niger, urgent, le général de brigade, dissolution de tous les conseils régionaux des villes, tous les conseils régionaux de villes et d'arrondissement. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP,
chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tiani, a dissous par ordonnance et par décret présidentiel tous les conseils régionaux de ville et d'arrondissement du Niger. Mais ils n'ont pas donné les raisons. Donc sûrement, parce que vous savez que les Nigériens, ils ont aussi une cellule d'information un peu, pas un peu même, très développée. C'est comme ça qu'ils ont fait pour... Et ils ont découvert la maison, la maison où les gens ont les armes là. Où les Toubabos ont les armes. C'est comme ça qu'ils ont fait pour découvrir là-bas. Vous voyez, non? Donc, ils ont vraiment un système bien renseigné. Sûrement que il y a quelque chose qui se passe. Après, on va bien nous informer. Là, on ne nous a pas trop informés. On va avancer très rapidement parce que ça fait très longtemps que je suis en direct. Toujours au Niger, les Nigériens ont décidé de travailler avec l'Allemagne. Je vais lire ça rapidement et puis on va avancer. Dans le cadre de la relance, sinon du raffermissement des liens séculaires de coopération entre le Niger et la République fédérale de l'Allemagne, l'ambassadeur de ce pays a été en effet reçu ce matin, ce matin par le ministre de la Sécurité publique, le général Mohamed Toumba. Donc le même Toumba que vous connaissez dans le lui qui est gros là, voilà. Facebook, ils mettaient des cœurs, vous voyez, ils ont commencé à signaler, c'était coupé. On était à 1200, on est descendu à 1000. Vous voyez, non, ils ont signalé, c'était coupé. Pardonnez, pompez les cœurs, j'ai fini bientôt. Voilà, ces temps-ci, mes vidéos sont beaucoup longues parce que je parle, voilà, je parle. Voilà, je parle, chers camarades. Voilà, mes directs, ce ne sont pas pour ceux qui ont les passes, je suis désolé. On continue. Donc, Toumba a reçu ces gars-là, ok? Le test, il est un peu long, moi, je vais sauter. Parce que moi-même, tous les pays, même européens, même, je ne fais même plus confiance. Mais bon, on peut pas faire une politique sans aucune collaboration. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ce que sachez que Toumba a reçu les Allemands dans son bureau. Cher camarade, il est le ministre de quoi même? Le ministre de la Sécurité publique. Voilà. Et de l'administration territoriale. Le général Mohamed Toumba. Voilà. Bon, le reste, ça ne m'intéresse pas. Bien, on continue toujours avec le Niger. Le représentant de l'OIM, convoqué par le ministre des Affaires étrangères suite aux expulsions de migrants par l'Algérie. Voilà. Donc, ok, le ministère des Affaires étrangères du Niger a convoqué l'Organisation internationale des migrations. Donc, l'Algérie a commencé à renvoyer en masse les représentants du Niger. Donc, l'Organisation internationale de migration, immigré ou bien, si vous voulez, voilà. Donc, cette organisation qui est représentée au Niger a été convoquée par les autorités du Niger. On les a appelés dans leur bureau pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'Algérie est en train de jeter tous nos gars? Pourquoi l'Algérie est en train de rapatrier nos gars comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, je vais vous lire ça en bon français. Le ministère des Affaires étrangères du Niger a convoqué ce matin le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations suite aux vastes opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière menées par les autorités algériennes. Cette convocation fait suite à celle de l'ambassadeur de l'Algérie au Niger, qui a été convoqué, c'était le 3 avril. Le 3 avril 2024 pour s'expliquer sur ces opérations. Il faut que l'Afrique se fasse respecter. Et moi, j'aime ça. Ça, c'est des choses même sur lesquelles je dois même faire vidéo par vidéo. Tout ce que je vous dis là. Mais comme je n'ai pas le temps, c'est pourquoi je mets tout ici. Parce que ça, il faut que les Africains... Les gens ne lisent pas. Tout est là. Il y a un gars qui a décidé de m'envoyer toutes les informations. Même s'ils sont en situation irrégulière, on ne peut pas rapatrier les gens par milliers, par centaines. Ça veut dire, c'est comme si vous avez dents contre eux. Ou bien les dramas les ont bipés. Je vous ai dit non. Je vous ai dit que. Je vous ai dit non concernant le Maroc. C'est pas ce que je vous ai dit. C'est pas ce que je vous ai dit. Dans même Niger là, je vous ai dit ça. Il y a un dossier du Niger il y a une nouvelle que j'ai apprise qui m'avait énervé dans le temps. Où le gouvernement du Niger, le CNSP, est allé faire amitié religieuse. Une amitié. Amitié religieuse. J'ai fait des vidéos, j'ai fait 2 directs, j'ai dit je ne suis pas d'accord. Et je vous ai dit que les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, eux, ils nous considèrent comme des bêtes, comme des moutons, comme des cabris, comme des bœufs. Regardez comment ils sont en train de nous renvoyer. On nous renvoie par milliers, c'est-à-dire on les met dans l'avion et puis on les jette comme ça. Vaste opération de rapatriement. C'est-à-dire ils sont en train de traquer nos frères noirs. Nos frères à la peau noire en Algérie actuellement. Pour les jeter comme ça dans les avions. Comme du n'importe quoi. Vous voyez? On ne peut pas chasser les gens comme ça. Donc, tellement que la manière, c'est-à-dire la manière dont on rejette les Nigériens, tellement que c'est vaste.
Alors, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de l'Algérie et a convoqué l'OIM, l'Organisation internationale de migration. Voilà. Dans ce ministère-là, le ministère des Affaires étrangères les a convoqués pour venir s'expliquer pourquoi ils sont en train de traquer leurs concitoyens comme ça. Parce que s'ils font, eux aussi vont commencer à faire les vastes opérations. Il faut qu'on se respecte. Désormais en Afrique, on a compris, on veut se faire respecter. Même si c'est illégal. Même le prisonnier a des droits. On est d'accord? Le prisonnier, il a des droits. Le prisonnier, même le voleur, il a des droits. Ah oui. Donc malgré que les citoyens nigériens qui sont en Algérie et qui sont en situation régulière, ce qui n'est pas déjà bon, mais ils ont quand même des droits. On ne peut pas les jeter comme ça parce que quoi? Ils ont un pays. Donc ils ont convoqué aussi l'ambassadeur algérien pour venir s'expliquer. Pourquoi vous malmenez nos frères là? Vous avez dents contre eux, ou bien il y a quoi? Expliquez-nous. Et ça, je respecte cela parce que je me dis que c'est normal. Les Africains ont décidé de se faire respecter. Donc le ministère des Affaires, le Niger a convoqué, donc a condamné, je vais recommencer la dernière partie là. Cette convocation fait suite à celle de l'ambassadeur d'Algérie, c'est-à-dire ils avaient déjà convoqué l'ambassadeur avant de convoquer l'OIM, l'Organisation internationale d'immigration au Niger. Donc, ils avaient déjà convoqué l'ambassadeur. Mais comme ça persiste, ils ont convoqué l'organisation. Parce que quand les Nigériens vont commencer, il ne faudrait pas que cette même organisation dise qu'on ne savait pas. Vous ne nous avez pas demandé notre avis et nous, on n'était pas avertis. Pour ne pas les critiquer. Donc, ils ont convoqué l'ambassadeur et ils ont convoqué l'organisation pour venir s'expliquer. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a aussi des Algériens au Niger. Donc, vous traquez nos gars, nous aussi, on va commencer à traquer vos gars dans les détails. Faut pas, vous allez pleurer. C'est ça qui est ça. Donc, je reprends rapidement cette opération. Cette convocation fait suite à celle de l'ambassadeur de l'Algérie au Niger, qui a été convoqué depuis le 3 avril. Donc, lui, il avait été convoqué le 3 avril et le 5 avril, ils ont convoqué l'OIM. C'est ce que ça veut dire. Pour s'expliquer sur ces vastes opérations. Le Niger a condamné ces expulsions qui constituent une charge supplémentaire de gestion sécuritaire et humanitaire pour les autorités nigériennes et portent atteinte à la dignité des migrants nigériens. C'est pas ce qu'il a expliqué là. On a une dignité. Même si on est en tort, on a une dignité. Vous voyez maintenant, non? Donc, c'est vraiment, c'est ça que j'aime. Même les sympathisants sont en tort, mais le pays se bat pour leur dignité. Ils sont en situation irrégulière, c'est-à-dire ils n'ont pas papier, mais ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas violé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas simplement papier. Donc il y a une manière de les prendre un peu. Même si vous voulez rapatrier, mais faites un peu. Mais vous les mettez dans l'avion comme des bœufs. Comme si vous avez gardé dents contre eux. Ils ont des parents, ils ont un pays. Donc eux, ils demandent des comptes à votre ambassadeur et à l'organisation. Parce qu'eux aussi, ils vont commencer pour eux très bientôt. Et ça là, j'aime ça. J'adore ça même. Vous voyez? Et c'est marqué ici, noir sur blanc. Regardez très bien. Le Niger, depuis le 2 avril, le Niger a condamné ces expulsions qui constituent une charge supplémentaire de gestion humanitaire. On ne jette pas les humains comme des bœufs. Pour les autorités nigériennes, cela porte atteinte à la dignité des migrants eux-mêmes. C'est-à-dire les gens qui sont en situation irrégulière là. Ça porte atteinte à leur dignité. Pas la dignité de l'État du Niger, parce que ce n'est pas l'État du Niger qui a immigré quelque part, mais c'est leurs citoyens. Donc les citoyens eux-mêmes sont indignés. Ça porte atteinte à la dignité des choses. Ça, c'est une très bonne chose, chers camarades. J'aimerais quand même partager cela avec vous. Waouh, oui, j'ai des informations. Hein. Ouais, le gars là, il est prêt pour moi. Il m'informe même en temps même. Bassirou Diomaye Faye. Nouveau président sénégalais prendra des mesures fortes dans les jours à venir pour lutter contre la cherté de la vie. Oh oui, c'est bien. Nous, on veut... Bon, il a qu'à finir de régler un peu ce qui est autour et puis après, il va voir l'autre côté. Parce que c'est comme ça que Clotaire a fait. Il a mis miel. On va lutter contre la cherté. On va faire ça. Après, il s'est éteint. Il ne parle même plus. Il ne fait plus rien. Le pays est bizarre. Donc, il a renvoyé le magistrat de la Cour suprême, le président de la Cour suprême. Je suis d'accord, c'est pour ça même que j'ai lancé le direct. Mais qu'il continue dans ce sens. Ok? Voilà, donc on dit, voici ce qu'a promis de faire le président lors de son premier discours à la nation. Ça, c'est ce qu'il avait déjà promis. Bon, je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Bon, ça ne m'intéresse pas. Ça aussi, ça ne m'intéresse pas. Je fitte les informations impériales, des informations de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas besoin de ça. Voilà. Burkina Faso.
Ismaël Diaouraï, nommé président du conseil d'administration de la société du textile. Bon, ça, je vais dépasser un peu, c'est trop faible pour moi. Ouagadougou, saisi de 5 tonnes de médicaments prohibés, des médicaments qui ne sont pas bons, par la direction générale des services vétérinaires. Bon, je n'ai pas lu le long test. Ça m'intéresse, c'est important, mais pas trop important pour le combat. Sinon, c'est très important. Avant, c'est important, mais bon, ça va trop. La vidéo dure déjà trop, donc on va sauter un peu ça. Ok? Il y a trop d'informations que le gars m'envoie là. Burkina Faso. 225 millions de francs CFA pour améliorer l'accès à l'usine de transformation de la tomate de Bobo Dioulasso. En réalité, oui. Moi-même, on m'avait dit ça, mais je n'ai pas voulu en parler parce que ça salissait le Burkina Faso. Et moi, mon but, ce n'est pas de salir le Burkina Faso. En réalité, là où l'usine est, la même voiture ne peut pas aller là-bas. L'usine de tomates là, on m'a dit ça, mais je n'ai pas voulu se communiquer dessus. Voilà. L'usine de tomates là, à Bobo Dioulasso là, voiture ne peut pas aller là-bas. Vous voyez? Donc, l'État a décidé de faciliter l'accès à l'usine. Ils vont déblayer toutes les routes qui mènent vers l'usine. Et les gars, l'État a décaissé 225 millions. C'est pas un homme qui est sérieux là. Et vous voyez, les montants ne sont pas trop. 500 millions pour faire leur coin de communication contre le terrorisme. 225 millions. Vous voyez même que les deux n'atteignent même pas 1 milliard. Mais ils posent des grandes actions avec des petits moyens. Pendant que Dramane Ouattara prend des 100 milliards pour faire des ponts, des tunnels, qui n'arrangent en rien le pays. Qui n'arrangent en rien le peuple de Côte d'Ivoire. Ces ponts-là, ils vont manger. Vous avez cassé les maisons, c'est là-bas, ils vont dormir. Ça fait pitié. Monsieur Ibrahim Traoré prend 225 millions pour raser les routes, pour que les Burkinabés puissent aller acheter la pâte de tomate en gros pour aller vendre. Pour que le pays puisse tourner. Et j'aime ça, j'apprécie ça. Et je dis encore bravo au Burkina Faso. 225 millions pour l'amélioration de l'accès à l'usine de la transformation de la tomate située à Bobo Dioulasso. Le gouvernement a décidé ce jour d'injecter, ils appellent ça injecter, j'aime le mot là, d'injecter 225 millions de francs CFA pour les travaux de remise à niveau des voies d'accès, des routes. Mise à niveau, ils vont gratter simplement. C'est pas goudron, ils vont gratter. C'est un peu l'oiseau fait son nid. Moi, j'aime le président burkinabé, il fait un bon travail. Mise à niveau, des voies d'accès à l'usine de transformation de la tomate 6 à Bobo Dioulasso sur une distance totale de 7 km. Voilà, la route n'est pas trop longue, mais c'est quand même, on peut faire à pied, c'est un peu long. 7 km et demi, 7,5 km, ok. Les travaux donc seront réalisés par l'entreprise générale 2S pour un délai d'exécution de 5 mois. Donc, ils vont prendre 5 mois. C'est une entreprise, je ne sais pas si elle est locale, je ne connais pas cette entreprise, mais vous pouvez faire vos recherches. Ça s'appelle EG2S, Entreprise Générale 2S du Burkina. Essayez de faire des recherches là-dessus. C'est cette entreprise qui va gratter les voies. Et ils vont prendre 5 mois pour gratter toutes ces voies-là. Voilà, pour que les gens aillent librement aller acheter les tomates pâtes. C'est ça, on dit un pays sérieux. C'est ça, on dit un pays sincère. J'aime le Burkina Faso, j'aime le capitaine Ibrahim Traoré. Burkina Faso, le gars là, comme il sait que j'aime le Burkina, il m'a envoyé beaucoup d'informations sur le Burkina comme ça. Wallahi billahi. Donc mon frère, abonne-toi parce que tu n'as même plus besoin de regarder même beaucoup de journaux télévisés, surtout l'AES. Voilà. Journal télévisé que tu regardes là, tu n'as plus besoin de regarder. Il faut venir ici. Je vais chaque 2 jours, c'est pas tous les jours, il a fait chaque 2 jours, voilà. Chaque 2 jours, on va donner toutes les informations de l'AES en détail. Voilà, comme je suis un homme de vérité, je vais un peu trier, ce qui ne m'intéresse pas trop, je vais enlever, mais les vraies choses, on va donner les informations de notre Liptako Gourmand. Burkina Faso. Le ministère en charge des sports a annoncé dans un communiqué la fin probable des travaux du stade de 4 août pour le mois de juin prochain. Pour son ouverture, le Burkina a décidé de faire l'ouverture de son stade. Regardez un peu l'image. L'image est trop, c'est fantastique. Regardez le nouveau stade. Regardez. TikTok. Regardez. Vous voyez TikTok? Avec TikTok, vous voyez même. Voilà. Facebook. Regardez le stade. C'est presque fini. Voilà. Vous voyez? Le Burkina Faso. Et puis ce qui me plaît, c'est qu'ils commencent d'abord par le plus important avant d'aller vers le moins important. Les Burkinabés n'ont pas besoin de jouer ballon d'abord. Ils ont besoin d'avoir un pays nettoyé des terreaux. Donc, ils font la dronification. C'est là-bas, ils misent gros. Et les Burkinabés ont besoin de manger. Donc, on mise dans l'agriculture.
On mise dans les usines de production de tomates. Les Burkinabés ont besoin de la sécurité pour futur. Donc, on mise dans les centrales nucléaires. Les Burkinabés ont besoin de profiter de leur sous-sol. On mise dans comment on appelle ça même, pour fabriquer de l'or là. Raffinerie, non? On mise dans les raffineries. Et enfin, on mise maintenant dans les stades. Vous voyez comment les gens travaillent? Oh, je suis trop fan du capitaine. Mon frère, il faut pomper les cœurs si tu aimes le capitaine. TikTok, merci. On est presque à 12 000. Merci beaucoup, chers camarades. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous faites un travail puissant. Facebook, mettez les cœurs pour le capitaine. Pardonnez, mettez les cœurs. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait un autre direct. Parce que là, ils sont en train d'aller vers 2 heures de direct. Voilà. Je ne sais pas si qu'il ait fait un autre direct. Moi, c'est comme ça. Il a vomi maintenant. Mes vidéos seront les plus longues de la toile. Puis je m'en bats les couilles. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, Herman le patriote. Burkina Faso. Ah non, je suis fatigué de Burkina Faso. Tiens, faut me donner d'autres nouvelles maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? On va tuer un Burkinabé. Il s'appelle comment? Ah, il n'a pas donné son numéro, il voit ici. Après, il a enregistré. Il n'a pas donné son numéro là. Merci beaucoup, le frère. Ok, tu m'as demandé ma permission et je t'ai donné ma permission. Tu as dit, tu vas m'envoyer les informations. Et vraiment, tu m'envoies les informations. Mais après, comme c'est la première édition, je vais prendre le temps de vérifier tout ce que tu m'as envoyé pour voir si tu es crédible. Donc, je vais vérifier après. Je vais taper sur Internet pour voir. Mais merci quand même pour les informations. Burkina Faso. Burkina Faso, Anenama, Inanane, Namenana, Burkina Faso. Vous voyez, le pays qu'on a négligé, nous tous, le pays se relève. Le pays se relève. Les Burkinabés étaient négligés ici. Les Burkinabés, quand on dit Burkina Faso, même là, c'est Bruce, même on entendait. Maintenant, il faut aller là-bas, tu vas voir. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Ils ont un vrai capitaine, le 10. C'est 10 sur 10. C'est un dur. Il travaille pour son pays. Burkina Faso. Le service régional de la police judiciaire, SRPJ, a interpellé ce mercredi 3, c'était avant-hier, okay, un commerçant et ses acolytes qui mélangeaient du granit et du quartz. Ils sont méchants, hein. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Oh, c'est pas bien, hein. J'ai pas lu ça, c'est pas bon, ça me plaît pas. Je vais sauter, ok? Ils sont en train d'empoisonner les Burkinabés. Il faut les mettre en prison, Ibrahim Traoré. Il faut les mettre en prison. Il ne faut même pas faire cadeau même à ceux-là même. Si vous voulez vous montrer un peu ce qu'ils sont en train de faire, regardez. Voilà l'image qu'on m'a envoyée. Vous voyez ça? Vous voyez? Voilà. Mais ils sont en train d'empoisonner les gens. C'est pourquoi le capitaine dit il faut cultiver. Au lieu de fabriquer, prendre des choses, mélanger puis vendre aux Burkinabés. Donc on les a scellés. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. La dernière nouvelle, c'est au Zimbabwe et on a terminé pour aujourd'hui. Même si ce n'est pas la ES, mais je vais vous donner ça quand même. Le Zimbabwe a décidé donc d'adopter une nouvelle monnaie. Voici l'image de la monnaie qui est là. Voilà. Comme ça rentre dans le cadre de notre combat, c'est pourquoi j'en parle. Voilà. Et je suis content que le monsieur m'ait envoyé l'information. Donc, Zimbabwe. Adoption d'une nouvelle monnaie indexée sur le cours de l'or pour tenter de lutter contre l'hyperinflation. Je ne connais pas ce mot-là. Merci beaucoup, les Zimbabwe. Il faut laisser, c'est les comédiens. Ils vont faire ça, puis ils ne vont rien faire de contraire. Voilà, moi, il ne leur fait pas confiance. Mais ce que c'est bon. S'ils veulent créer les monnaies, on veut voir clair dedans. Merci beaucoup. 93 minutes de direct, ce qui fait 1h31 minutes Facebook, 93 minutes YouTube, TikTok. On ne peut pas voir le temps. Merci, vous avez mis 12 000. 12.1K. Merci beaucoup TikTok, merci. Merci YouTube, vous avez mis 200. Et il y a quelqu'un qui vient de me donner $2. Merci pour tes $2 mon frère. 2,70 pour être précis. Merci pour tes $2. L'autre côté, quelqu'un a eu pitié de moi, m'a donné 99 étoiles. C'est pas mauvais. Merci pour votre soutien, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je crois que je peux vous laisser. Mais, tenez-vous à... comment on dit ça même? Comment on dit ça? Si tu veux, attendez-vous à moi. Je risque de revenir. Si je me sens en forme, je vais revenir. Il faut que j'attaque le GPS. Je ne vais pas les laisser tranquilles. Voilà. Non, je risque de revenir dans un autre direct qui n'a rien à voir avec tout ce que vous venez d'écouter. Là-bas, c'est frappant. En Côte d'Ivoire, quand ici, là-bas, on mélange tout. Si je ne suis pas venu, je vous donne rendez-vous demain. Donc, abonnez-vous, activez les cloches de notification. Je peux vous surprendre à tout moment. Et moi, je m'en bats les couilles. Même s'il est tard, celui qui ne dort pas, il va regarder. Les gens vont regarder demain. Je risque de pas. J'ai besoin que les gens me donnent des nouvelles. On est où? Sous le départ, il ne fait plus direct. Il a fait direct hier, il est parti se cacher sur TikTok. C'est sur TikTok que tu faisais des directs là, maudit là. Venez nous parler ici sur Facebook. Pourquoi c'est sur TikTok que tu te cacher?
Il a fait un direct sur TikTok. On m'a informé, ça ne m'a pas intéressé. Moi, je l'attends sur Facebook. La guêpe, tu ne fais plus direct. Donc, tu as fait un direct chaque 4 jours. Ou bien tu veux que Ploko Plaka Belle sorte dedans. Il faut parler, hein. Et puis, je t'appelle, tu ne décroches pas. Je viens vers toi tout à l'heure. Voilà. Je viens vers vous. Voilà. Nyagamiso. Tu Nyagami plus. Toi, tu t'appelles le Nyagamiso. Merci beaucoup, chers camarades. C'était Herman le Patriote. Que Dieu bénisse. À bientôt, chers camarades. Je vous remercie.